Donc, revenons maintenant sur les grands dossiers. C'était juste une parenthèse par rapport à la communication. Le défaut de la communication peut être préjudiciable. Si Donald Trump, je le répète, n'avait pas construit un cercle véritable, regardez qui a aidé Donald Trump avec ses milliards, l'expérience qu'il a, qui a aidé Donald Trump, son fils de 18 ans. C'est lui qui a dit, papa, tu veux gagner la guerre de la communication? Il faut laisser les télévisions classiques. Va sur les réseaux. Voilà les réseaux où tu dois apparaître. Il a donné la liste des réseaux. Et Donald Trump, quand il est allé là-bas, il a cassé le plafond. Et nous, on s'amuse avec ça. Parce que si, pendant 4 ans, les démocrates ont construit un narratif, ils ont présenté Donald Trump comme un criminel, comme un fasciste, comme un dictateur, comme quelqu'un qui est contre la démocratie, qui va détruire la démocratie, les fondements même des... Pendant 4 ans, ils étaient au pouvoir, voilà ce qu'ils ont fait. Mais comment Donald Trump a pu surmonter 4 ans de narratif? Il a fallu construire une communication. Il avait créé lui-même sa propre plateforme quand il a été exclu à l'époque comment on appelle ça, de Twitter, qui est devenu X maintenant. Mais quand Elon Musk a racheté Twitter, baptisé X, automatiquement, tous les comptes de Donald Trump ont été réactivés. Alors, la question qu'on doit se poser, comment 4 années, avec un pouvoir assez puissant, avec tous les leviers de la presse au service de ce pouvoir-là, les démocrates, 2 tentatives de destitution. Posons-nous la question, comment il a pu résoudre la question de la communication? C'est quand son fils est entré en jeu. Son fils de 18 ans, Baron Trump. C'est lui qui a dit à son père, papa, tu veux gagner les élections? Il dit, oui, mon fils. Il dit, voilà la stratégie qu'il te faut. Mais ce n'était pas au début dans la stratégie de Trump. Je voudrais encore appeler nos autorités à revoir encore leur feuille de route par rapport à la communication. Jusqu'à présent, il y a un sérieux problème. Vous n'avez pas besoin de tous ces gens-là qui sont assis à côté de vous, qui disent qu'ils ont le gros diplôme. Ça ne sert à rien. Elon Musk a parlé. Il dit, ton diplôme, je m'en fous. Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est ça qui m'intéresse. Les dossiers, on s'en fout de ça. On peut tricher pour avoir un diplôme. Vous regardez Alassane Ouattara qui dit qu'il a PhD. Regardez comment il a train de détruire l'économie de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a un PhD. Et son PhD a servi à quoi? Voilà un autre qui vient encore avec sa figure, je ne sais pas quel problème il a. Il s'est dit il est héritier du fouille. Un certain Tiam, qui attend encore de berner les gens du PDCRDA. On ne sait même pas à quoi va servir à quoi va ressembler les élections en Côte d'Ivoire. Dieu seul sait. La communication, et ce qui me réjouit, c'est que le premier ministre Abdoulaye Maïga, il écoute. Il est humble. Il est prêt à écouter tout le monde. C'est la raison pour laquelle peut-être que nous allons changer de système d'approche. Le système que nous avons fait avec, comment on appelle ça, avec, comment on appelle ça, avec Shogel, ce ne sera pas le même système qu'il faut faire avec Maïga. Il faut changer un peu l'approche. On va rester peut-être dans le même registre, mais changer un peu. C'est important. Parce que nous voulons que la transition soit une réussite au Mali. Nous voulons que les peuples de l'AES vivent cette vision. Faire de l'AES une terre de prospérité et non une terre de guerre et d'instabilité. Pour le faire, tout le monde peut jouer son rôle. Tout le monde est appelé. C'est ça qui fait rire un peu. Quand Assimi Goïta dit, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette transition, que tout le monde apporte sa modeste pierre. Mais souvent, ceux qui parlent sont, on ne les écoute même pas. Ceux qui conseillent, on ne les écoute pas. Je ne dis pas toujours, hein, parce que j'ai souhaité voir Abdoulaye comme notre premier ministre, il est devenu. J'ai souhaité qu'il vienne avec son ministère, il est venu avec son ministère. Je ne peux pas trop me plaindre à ce niveau. Mais il est bon parce que les gros dossiers, là, je vais vous les soulever tout à l'heure. D'accord? Alors, maintenant, on va commencer d'abord par la bombe à retardement que le Premier ministre a placée avant de partir.
À ce voyez. C'est important pour nous. On va écouter. On va écouter. C'est important, je le répète. On va écouter. Qu'est-ce que Choguel a dit avant de partir? Qu'est-ce que Choguel a dit avant de partir? Il a dit, non, mais je ne vais pas le dire. Vous allez écouter vous-même. Parce que si vous écoutez, ce sera plus instructif, ce sera plus intéressant. Si vous écoutez, Choguel lui-même dit, oh là là, on va écouter, hein. Je vais vous ramener ici. On va écouter ça d'abord et puis on va revenir. Au Mali, le général de division Aboulaye Maïga a pris ses quartiers à la primature. La passation de témoins entre lui et son prédécesseur a eu lieu ce matin, quelques heures après sa nomination. L'homme s'installe en terre connue pour avoir assuré l'intérim de Kokala Maïga durant des mois. La cérémonie de passation de charge avec Nyanya Ali Traoré. Une journée de vendredi en apparence bien ordinaire en ce 22 novembre 2024 avec ce beau soleil d'Amakwa qui illumine les toits de la cité administrative côté primature. Une certaine sérénité baigne sur la place pour accueillir son nouveau locataire et il est bien au rendez-vous de la passation de service prévue à 10 heures. Entre les deux hommes, le contact est simple et cordial. Quant à la cérémonie de passation, elle est tout aussi brève. Je vais vous amener à écouter la bombe. Cette bombe, Choguel, à chaque fois que c'est possible, il pose cette bombe. Partout où il est passé, il a posé cette mine. Mais beaucoup, on n'a pas fait attention. Mais en apparence, ce n'est pas une mine. En apparence, ce n'est pas une bombe. Mais quand vous connaissez l'homme, quand vous connaissez l'homme, sa façon de faire, sa façon de communiquer, le politicien qu'il est, alors c'est très facile. Donne-moi une seconde, c'est très facile. Et puis, mais c'est pas vrai. Waouh, waouh, waouh. Donne-moi une seconde. Voilà. Voilà. C'est comment? Voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. On avance. Vous allez écouter cette bombe-là. Un peu de paperasse, et voilà, la main passée. C'est vrai que ici, le micro de l'ERTM, le bruit, je ne sais pas quel a été le calibrage, il y a beaucoup de bruit en bas, mais l'essentiel, vous allez comprendre, vous allez saisir l'essentiel, je vous en prie. Écoutez très bien. Pour les nouvelles personnes, je vous en prie, il y a une ou deux choses à faire. Premièrement, abonnez-vous à toutes les pages de Cheikh Oumar Keïta, à toutes les chaînes Keïta Cheikh Oumar, pour ne rien rater de tout ce que nous faisons, parce que nous faisons la retransmission sur toutes nos plateformes quand nous sommes en direct. Abonnez-vous, je vous en prie, c'est important. Maintenant ici, waouh. Bon, donne-moi une seconde, je vais demander aux gens de TikTok là, allez-y sur YouTube. TikTok. Hein? Où sont les gens de TikTok là? Vous allez sur YouTube, hein? D'accord? Vous allez sur YouTube, les gars de TikTok là. Ça va être compliqué. On ne pourra pas. Oh, pardon. Les gens de TikTok là, vous allez sur YouTube. D'accord? J'ai commis une erreur. Je pensais que mon téléphone était chargé alors qu'il ne l'est pas. Le deuxième téléphone, je ne sais même pas où j'ai mis ça. Donc TikTok. Allez sur YouTube parce que là, on va être coupé. Vous avez compris? Voilà. Alors, on va écouter. On va écouter. On va écouter.
Quelques mots de l'ancien à l'adresse de son successeur accompagnent le moment. Ce dernier l'écoute avec attention. Le Mali, l'AES, l'Afrique, le monde entier nous regarde. Le Mali a une obligation de réussir face à l'histoire. Aujourd'hui, vous avez ce qui s'appelle de cette conscience. Merci beaucoup. Le Mali, l'AES, le monde nous regarde, le Mali a l'obligation de réussir. Je m'arrête là. Après, il y a d'autres interventions encore où, quand vous regardez tout le long ces derniers temps, donne-moi une seconde, il y a des gens qu'aujourd'hui, là, je suis content, il y a plein de gens, je vais me bannir ici, là. Alors, donc, je le répète une deuxième fois, ce qui est intéressant, l'homme, Mali. Et, waouh, ça c'est intéressant, là, aujourd'hui, la pop. Alors donc, voilà, Mali. C'est bien beau. Cela me rappelle une célèbre pensée de Dieu qui dit, vous m'adorez sur le bout des lèvres, mais ce que vous dites ne vient pas du fond de votre cœur. Je ne dis pas que c'est le cas ici, c'est pas ce que je dis. Mais quand le Premier ministre dit Mali, est-ce qu'on peut en vouloir au Premier ministre de dire Mali? Non, pas du tout. Il a le droit de dire, c'est un Malien, c'est un politicien. Il a l'amour de son pays, on peut le dire. Donc, le Mali est une priorité pour lui, ça c'est une certitude. Mais alors, posons-nous cette question. Quand vous dites le Mali, l'AES, le monde vous regarde, et vous venez écouter les propos du Premier ministre le samedi, vous vous posez la question, de quel Mali le Premier ministre nous parle? Parce que moi, je peux dire le Mali, ma vision du Mali n'est pas forcément la vision du Mali que vous avez. Il faut qu'on comprenne cela très bien. Ma vision du Mali n'est pas votre vision du Mali. Ma vision du Mali n'est pas forcément la vision de tout le monde. Chaque personne a sa vision. Mais ce qui est fondamental, c'est quand nos visions se croisent. Comment nous identifions notre vision pour que cela soit une vision commune, une lutte commune et un objectif commun? Je ne peux pas avoir la vision du Mali quand je cherche à créer la division entre ceux qui gouvernent et ceux qui exécutent. Il y a un élément la dernière fois que j'avais voulu vous faire écouter. Malheureusement, j'ai demandé à Bachili, mais la vidéo que mon frère Bachili m'a envoyée, c'était pas de cette vidéo-là qu'il s'agit. C'est de cette vidéo-là qu'il s'agit. On va écouter celle-ci. Habillé en kaki, casquette de l'armée malienne vissée sur la tête, Choguel Maïga déboule devant les militants de son mouvement, le M5 RFP. Et il va tenir son auditoire en haleine pendant plus d'une heure. À plusieurs reprises, le Premier ministre civil du Mali fait l'éloge des soldats qui se battent sur le front, mais critique vertement les... C'est cette partie-là, quand j'ai demandé la dernière fois qu'on m'amène TV5 Monde, ce qu'on m'a amené, c'était pas ça. C'est ce que j'avais besoin. Et j'étais assis comme ça hier, et puis bon, tout fatigué, et puis pap, ça tombe sur ma télé. Comme mes appareils sont tous connectés, automatiquement, j'ai sauvegardé. Alors, ici, donne-moi une seconde, s'il y a des maudits qui viennent ici, moi j'ai une façon de vous chasser, mon ami. Voilà. Vous allez partir. Je n'ai pas besoin de vous ici. Dégagez mon direct. Alors donc, ici, vous avez écouté. Je vais ramener, c'est juste quelques secondes. Juste quelques secondes. On va ramener encore en arrière. Ici, écoutez très bien là. Haleine pendant plus d'une heure. À plusieurs reprises, le Premier ministre civil du Mali fait l'éloge des soldats qui se battent sur le front, mais... Pendant plus d'une heure, le Premier ministre civil
fait l'éloge des soldats qui se battent sur le front, mais critique vertement les autres, ceux qui dirigent le pays à Bamako. mais critique ouvertement ceux qui dirigent le pays à Bamako. Donnez-moi une seconde, il y a tellement de petits bâtards aujourd'hui à bannir là. Il y a un autre qui va partir encore. Alors, pour nous, c'est important. Il fait l'éloge de ceux qui se battent au front, mais critique ouvertement ceux qui dirigent et qui sont à Bamako. Et vous dites, le Mali, l'AES, le monde nous regarde, le Mali ne doit pas. De quel Mali nous parle Choguel Kokala Maïga? C'est la question que je pose. De quel Mali il nous parle? Un Mali où tu opposes les exécutants sur les théâtres d'opération par rapport à ceux qui dirigent au Mali, ça c'est pas le Mali qu'on veut. Cette façon de parler, ce narratif-là, on le connaît. C'est le même narratif qui t'a opposé à l'intérieur de ton mouvement, le M5-RFP, avec d'autres leaders. C'est là, je dis, il y a une bombe. Parce qu'aujourd'hui, ce narratif-là, qui a divisé à l'intérieur du M5-RFP, qui n'a pas permis au Premier ministre sortant de pouvoir garder cette coalition qui a amené, du moins ce qu'il a amené au pouvoir, cette coalition du M5-RFP qui l'a amené au pouvoir, il n'a pas su garder ce M5-RFP. Insultez-moi, dénigrez-moi, insultez Assimi, insultez tout le gouvernement. Nous, on s'en fout. C'est comme quelqu'un qui va se laver, l'eau coule sur le corps. Vos injures, c'est comme l'eau qui coule sur le corps, ça ne fait rien, ça ne change rien. Ici, là où je dis qu'il faut faire beaucoup attention à ce Mali dont il parle. Mon ami, ce n'est pas Mali de la transition, pardon. Quand on parle, il faut écouter. Ce n'est pas le Mali de la transition. De quel Mali il parle? Ce n'est pas le Mali que nous voulons. Mais c'est le Mali que lui, il a dans sa tête. Ce Mali où tu dois critiquer les autres pour faire plaisir à d'autres. À quoi ça sert toujours d'être dans une posture de dénigrement? Pendant que vous dites, regardez nos braves soldats qui se battent contre les terroristes et les rebelles. Et en même temps, vous dites, ceux-mêmes qui ont équipé ces soldats, ceux-mêmes qui ont fait tout pour que ces soldats-là retrouvent le courage de se battre, parce que ces soldats, il fut un temps où ces soldats fuyaient. Ces soldats n'avaient pas de munitions. Ces soldats-là, il y avait 10 positions sur le Kalachnikov. Et il n'y avait même pas de munitions. Ces soldats-là étaient obligés, quand ça chauffe, de jeter les treillis et puis courir, se confondre ou se fondre dans la masse populaire. Mais quand tu dis à ce soldat-là, qui aujourd'hui eux-mêmes disent, quand ils sont contents, ils tirent dans l'air, ils ont tellement de munitions. Mais qui a fait que ces soldats-là disposent d'autant de munitions? Ceux que tu critiques ouvertement. On ne peut pas se taire sur les risques et les menaces que représentent certains propos du Premier ministre. Ici, rappelez-vous, je vous ai dit, quelqu'un pouvait dire, en réfléchissant de près, mais attention, pourquoi il chante les louanges des autres, et puis ici, il indexe d'autres. À quoi ça arrive? Alors que ceux qui sont sur le terrain, ce sont leurs patrons qui sont ici, ce sont les mêmes gens, ils étaient ensemble sur le terrain. Et ce qui est fondamental, moi, ce qui me fait rire, il le dit lui-même, ces soldats-là étaient sur le terrain, ces soldats-là ont vécu, ces soldats-là, mais quand tu dis que ces soldats qui dirigent le Mali étaient sur le terrain, ont vécu, mais ces soldats-là savent ce que c'est que le prix ultime, le sacrifice ultime. Ces soldats-là ne peuvent jamais s'amuser avec le Mali.
Au regard des propos que toi-même tu tenais il y a encore quelque temps, mais si tu viens donc nous dire que ces soldats-là, tu as discuté avec eux pendant 2 ans et qu'il n'y a pas de suite par rapport à la transition. Mais de quoi avez-vous discuté pendant ces 2 ans? De quoi devriez-vous parler pendant ces 2 ans? Mais la bombe dont je parle, c'est ça, le Mali. Il présente le Mali comme étant la chose la plus importante et que tout ce que nous allons passer, ça c'est une certitude. Mais le Mali va demeurer, ça c'est vrai. Mais maintenant, pourquoi je dis c'est une bombe? Est-ce que le fait de dire le Mali est une mauvaise chose? Pas du tout. Mais en quoi est-ce que M. Keïta, cela est une bombe? D'accord? On va écouter. Essentiellement sur la transition qui n'a pas pris fin comme prévu le 26 mars dernier. Elle a été reportée s'inédit, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Voilà celui qui dit le Mali est ma priorité. Quand le Mali est votre priorité, vous ne tenez pas ce langage-là en public. Vous lavez le linge sale en famille. Vous lavez le linge sale entre vous. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous faites, mais ici, et d'ailleurs, de quelle fin de transition, pendant 2 ans, lui discutait dans le dos des Maliens. Alors, question. De quel Mali il parle, Choguel? De quel Mali il souhaite, il veut? Ici, c'est important. S'inédier unilatéralement, sans débat. Alors que celui qui construit s'arme de patience. Celui qui construit travaille dans l'ombre. Celui qui construit n'a pas besoin de loge. Celui qui construit prend les coups bas, mais construit dans l'ombre. Moi, j'ai appris une chose dans la compréhension du fonctionnement du monde. Les plus grands responsables des services de renseignement, autant pour moi, que j'ai pu pas côtoyer, mais suivre un peu les analyses qu'ils font, ils disent les véritables artisans, ceux qui font que le pays reste le pays, ceux-là, on ne les voit pas, ils se salissent les mains. Ceux-là, on ne connaîtra même pas leur nom. Ceux qui font que le pays va rester debout, on ne les connaîtra pas. On ne verra même pas leur visage. Ils sont des inconnus, mais ils travaillent pour la survie. Est-ce que nos politiciens comprennent ce sens-là? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose à cela? En tenant un langage, si Choguel avait ce poids politique, le même poids politique qui a fait tomber Ibeka, s'il avait ce poids politique-là, je vous jure au nom de Dieu, Assimi ne serait pas présent aujourd'hui. Si Choguel avait le même poids politique lorsque Ibeka tombait, si son mouvement avait le même poids politique aujourd'hui, Assimi ne serait jamais président. Il serait déjà tombé. Alors, de quel Mali il nous parle? De quel Mali il nous parle? Le Mali où tu sors, ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Non. Moi, Cheikh Oumar Keïta ou n'importe quelle autre personne peut parler de liberté d'expression. Mais quand vous avez la gestion d'un gouvernement, vous n'avez plus la liberté d'expression. Je suis désolé. Votre fonction vous interdit de dire certaines choses. J'ai mon ami pharmacien qui m'a dit aujourd'hui, je suis allé, c'est un ami que souvent je m'arrête dans son truc là, et puis on causait un tout petit peu. Il me parlait de Poutine qui a commencé, parce que lui il aime beaucoup Poutine, hein, et il me parlait de Poutine, et puis il dit, encore ce qui m'a un peu découragé, c'est l'affaire de Choguel. J'ai dit comment ça? Il dit, il aurait souhaité qu'on le garde. Quand il a émis ses idées, j'ai expliqué pourquoi garder Choguel serait dangereux pour le pays.
Pourquoi garder Choguel serait de mettre en péril la sécurité nationale. Je lui ai expliqué point par point. Il dit, ah, Koro, je n'avais pas vu ça comme ça. Je n'avais pas vu ça comme ça. J'ai dit, tu as compris, il a compris. Il dit, il a été averti. On lui a dit. Mais comme dans la tête des gens, et d'ailleurs, ça me rappelle, il y a notre petit Chris Yapi. Souvent, Chris Yapi, quand je parle à ce petit-là, souvent il écoute, petit Chris Yapi, ton truc que tu as fait aujourd'hui là, Télé Brema Ouattara et puis Alassane Ouattara sont contents en Côte d'Ivoire, le marabout travaille. Petit Yapi, à cause de Dieu, tu n'es pas musulman, d'accord? Hein? Tu n'es pas musulman, c'est vrai, tu fais tes enquêtes, on respecte ça. Mais il y a des considérations religieuses, la foi spirituelle, par la faut sortir dedans. Tu es trop petit, il n'y a même pas ta place là-bas. Nous, on s'en fout, nous, qu'à danser. Télé Brema n'a qu'à passer sa vie à boire son champagne, son alcool, son tchapalo, tout ce qu'il veut. Mais leur volonté ne sera pas faite. Tu n'as aucune idée de Dieu, tu n'as aucune idée des prières que nous faisons. Tu n'as aucune idée de ce que nous faisons. Le Mali, en gardant Choguel, le Mali il y avait un risque véritable de coup d'État. En gardant Choguel. Peut-être que ça, beaucoup de gens ne le savent pas. En le gardant, il y avait un risque énorme de coup d'État. Donc, au parti, on a créé la confusion. Petit Chris Yapi, toi aussi ta tête, là, souvent on a l'impression que c'est Caillou qui est dedans. On a l'impression que c'est Delo qui est dedans. Souvent je te respecte, mais souvent tu réagis comme quelqu'un d'idiot. Quand tu regardes Choguel, là, aujourd'hui, quel est son poids politique? Qu'est-ce qu'il vaut réellement, politiquement? Avant de dire, on a fait un mauvais calcul, il faut regarder ce que la personne vaut. Alors, quand vous achetez les premières voitures, vous savez, les premières BMW, là, quand les gens ont acheté, c'était des voitures excellentes. Mais alors, les BMW il y a 20 ans, les BMW peut-être de 1980, 1990, et puis les BMW de 2024, là, c'est la même chose. C'est les mêmes options. C'est pas la même chose. Quand vous regardez, mais qu'il revienne à Air Force, ça là c'est Dieu qui détermine. Pour le moment, il ne sera plus notre premier ministre. Nous, on s'en fout qu'il revienne à Air Force, qu'il revienne avec un tracteur, qu'il revienne avec bombe atomique, qu'il revienne avec quoi que ça. Nous, on s'en fout. Pour le moment, il n'est pas notre premier ministre. Le reste, c'est pas notre problème. Tu comprends? Nous, on va avec. Il n'a qu'à revenir. Qui l'empêche de revenir? C'est un fils du Mali, non? Quand vous parlez, on dirait que la volonté d'Assimi ou bien nous qui soutenons la transition, c'est que nous sommes les ennemis. On n'est pas les ennemis de Choguel. On dit il ne peut pas diriger notre transition avec une telle attitude. Un point, c'est tout. Le jour qui réveille les présidents, là, tant mieux, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. On s'en fout qu'il revienne en force. On s'en fout qu'il revienne comme un bulldozer. On s'en fout qu'il revienne comme un tracteur. Ce n'est pas notre problème. Pour le moment, c'est aujourd'hui qui nous correspond. D'accord? Voilà. Alors donc, quand vous dites le Mali, de quel Mali est-ce que vous parlez? Ça, c'est important. Ça, c'est important pour nous et c'est fondamental pour nous. Vous ne pouvez pas parler du Mali et puis tenir ce langage. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Si c'est ça là qui va revenir à force là, je ne sais pas dans quelle planète tu vis, je ne sais pas quel Dieu tu sers, je ne sais pas ce que tu... Bon, peut-être dans tes rêves, il va venir à force, oui. Dans tes rêves, peut-être. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Alors, c'est celui-là qui dit le Mali est plus important que tout. Alors, il était premier ministre du Mali. Il ne parle pas ici en tant qu'un opposant. Oui, opposant, mais en sa qualité de premier ministre. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? À qui il pose la question? C'est une question rhétorique, en fait. La question rhétorique, vous connaissez la réponse, mais vous posez quand même la question. Mais la question ici, elle est posée à qui? La question ici est posée à qui? La question ici, en réalité, ce n'est pas posée à quelqu'un, mais c'est une question rhétorique, comme je le dis. Il connaît la réponse, mais il la pose tout de même. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est quoi? Pendant tout ce temps, il y a ce qu'on appelle le conseil, enfin ici au Mali, comme je l'ai dit la dernière fois, moi j'appelle conseil de gouvernement, mais il y a le conseil de cabinet. Le conseil de cabinet qui permet au premier ministre et à ses ministres de préparer les grands dossiers. Deuxièmement, il y avait cette rencontre entre lui et le président, le mardi, je crois. Moi, je ne savais pas ça, c'est Bouma Bel qui en a parlé. Tous les mardis à 14h30,
d'accord? Tous les, tous les mardis à 14h30, il avait une rencontre avec le président pour préparer euh, le conseil des ministres, puisqu'il y avait le conseil des cabinets. Après le conseil des cabinets, je crois que le président se voyait, ils font le point, et puis le mercredi, ils font leur conseil de ministres. Donc, il y avait tout ça. Il y avait le conseil de cabinet. Ça, personne ne peut dire c'est faux parce que son petit, comment on appelle ça là, euh, il y a un de ces petits là, celui qui était sorti pour insulter Abdoulaye Maïga à l'époque, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Pas de ce que, c'est pas à cause d'Abdoulaye Maïga, mais je crois qu'il avait insulté les gens du M5RP là, l'autre côté, c'est eux qui ont porté place contre lui. Il est sorti, il dit lors du conseil des cabinets qu'il y a eu enfin, il y a eu une situation entre le ministre Abdoulaye Maïga et le premier ministre Choguel. C'est lui qui l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y avait des conseils de gouvernement ou conseils de cabinet. Mais en plus de ça encore, il y avait une rencontre entre le président et son premier ministre. Et c'est ça qui a choqué le président Assimi Goïta. Ça, c'est une trahison. Ça, c'est méchant. Vous tous là, hein, avec vos gueules qui puent la merde là, vous qui venez m'emmerder, c'est Choguel là. J'ai pris Dieu, ce que Choguel a fait à Assimi, et que Dieu connaît la réalité, Dieu connaît la vérité. J'ai pris Dieu que dans votre vie minable là, qu'on vous fasse la même chose. Que votre vie minable là, n'est-ce pas? Que quelqu'un vous rende au centuple ce que vous pensez qu'il a fait. Attendez, c'est un premier ministre qui voit son président et il parle du conseil de gouvernement et débat au sein du gouvernement. Alors que tous les mardis, à 14h30, tu avais une rencontre avec ton président. Alors, pourquoi tu ne soulèves pas la question à ton président? Monsieur le président, au regard du report. Et d'ailleurs, Assimi Goïta a notifié Choguel Kokala Maïga du report des élections. Et il appartenait à Choguel de faire cette rencontre. Alors, vous savez, si, moi, il y a une seule chose que je peux dire en ce qui me concerne, pour clore ce dossier-là et puis aller sur le dossier important, je voulais d'abord présenter cette bombe-là que les gens ont du mal, on n'a pas perçu. On a cru qu'il a donné de sages conseils à Abdoulaye Maïga. Il n'a pas donné. C'est pourquoi Abdoulaye Maïga a ri. Il a souri. Dans le commentaire de la dame, vous allez dire que Abdoulaye, il souriait. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé la photo. La photo, regardez, quand Abdoulaye Maïga est arrivé, Abdoulaye Maïga, regardez les deux fauteuils. Vous avez vu les photos sur les réseaux. Ouais, je pense que je dois avoir la photo ici. Donne-moi une seconde, je vais vérifier si j'ai la photo. Oh là là, j'ai pas la photo. Quelqu'un m'avait envoyé la photo, je crois. La photo, j'ai pas enregistré ici. La photo, c'est quoi? Les deux hommes sont assis dans deux canapés de deux places. Abdoulaye Maïga était au bout à droite. Qu'est-ce que Choguel a fait? Choguel qui devait être lui aussi au bout et à gauche. Mais Choguel allait s'asseoir. Quelqu'un m'a dit, mais Keïta, regarde la photo sérieusement. Il y a un langage de la photo. Moi, j'ai pas fait attention, hein. Bon, s'il a avisé, il n'a qu'à aller conseiller tes parents. Idiot. Attendez, j'aime pas dire ce bâtard, va quitter ici. Alors, donc, je dis, il s'est assis. Choguel est assis. Au fond de son fauteuil, à droite, vous voyez, quand Poutine veut vous paniquer, là, vous voyez la table de réunion de Poutine, là, il a une longue table, là, Poutine. Il s'assoit au bout et puis vous êtes assis au bout. C'est ce que Choguel a essayé de faire avec Abdoulaye Maïga. Mais Abdoulaye Maïga a compris tout de suite. C'est pourquoi il arrive. Lui, il était assis au bout, croyant que son grand frère allait être assis au bout pour qu'il parle. Ou ne serait-ce qu'au milieu pour qu'il parle. Choguel n'était ni au bout, ni au milieu, mais il allait se mettre au bout, tout à fait à droite. Garder une grande distance entre lui et Abdoulaye Maïga. Mais pourtant, c'est lui qui donnait conseil à Abdoulaye Maïga. C'est ça que moi, je ne comprends pas chez l'homme. C'est cette attitude-là que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi tu t'éloignes et maintenant, en partant, c'est toi qui veux donner conseil. Quel conseil? C'est pourquoi Abdoulaye Maïga, quand il parlait, il a regardé et puis il riait. Il a fait comme il a entendu, mais il savait très bien que ce qui sortait de la bouche de Choguel n'était pas sincère. Ce que Choguel donnait comme conseil, Abdoulaye Maïga savait que ce n'était pas sincère. Parce que les gens là, ils ont appris à connaître Choguel. Ils ont appris à le comprendre. Ils ont appris à gérer certaines choses. Ici, soyons sérieux, soyons honnêtes. Ici, quand il dit le Mali, mais tu ne peux pas prétendre aimer le Mali,
Mais qui fait le Mali? Le Mali est une entité politique, une entité territoriale, juridiquement et sur le plan constitutionnel. Je répète, le Mali est une entité territoriale, juridique, constitutionnelle. Une dernière fois, le Mali est une entité territoriale. Cette entité territoriale appelée État souverain n'existe que parce que il y a des enfants de ce pays-là. Le Mali, en tant qu'entité, en tant que territoire, n'a de sens que s'il y a des hommes qui vivent sur le territoire malien. Et ces hommes-là sont appelés des Maliens, parce qu'ils vivent sur le territoire malien. Mais maintenant, c'est quoi? C'est bien beau de dire, le Mali reste, les hommes passent. Le peuple demeure, les hommes passent. Alors, posez-vous cette question, attendez. Mais le peuple là, ce sont les hommes. Mais comment si les hommes passent et puis le peuple va rester? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le processus de procréation. Parce que nous épousons des femmes, une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, et puis nous faisons beaucoup d'enfants, 10, 15, 20. Donc tant que nous faisons des enfants, ces enfants-là peuplent le pays. C'est eux qu'on appelle peuple, population. Mais celui qui est à l'origine, par exemple, de 10, 15, 20 enfants, il est mort il y a longtemps. Nos parents sont morts. Moi, je suis orphelin de père et de mère il y a longtemps. Mon père et ma mère ne sont plus. Mais je suis là. Mais mon père vit à travers moi. Et mon père continue de vivre à travers ses petits-enfants qui sont là. Eux aussi, vont les enfants de Gaussou, les petits frères de Gaussou, les grands frères de Gaussou, d'abord, enfin, voilà pourquoi on dit les hommes passent, le peuple demeure, le pays demeure. Donc, sinon, qui constitue le peuple là? Ce sont les hommes. On peut se dire, ah ben si les hommes passent, comment le peuple peut rester? Parce que nous procréons. Il y a le processus de procréation qui fait que le peuple est là. Mais le jour qu'il n'y aura plus de processus de création, c'est fini. Si les hommes meurent, le peuple aussi va mourir. Voilà pourquoi nous combattons l'homosexualité. L'homosexualité ne rentre pas dans cette procréation. L'homosexualité ne rentre pas dans la pérennisation, dans la continuité de l'espèce humaine. Donc, si nous acceptons que le Mali demeure, c'est parce qu'il y a des habitants du Mali. Mais vous ne pouvez pas faire l'éloge d'une partie des habitants du Mali et puis indexer d'autres habitants du Mali. Alors que vous avez la possibilité, vous en tant que dirigeant, vous en tant que responsable, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont le pays est dirigé, vous avez la possibilité de vous faire entendre. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez la possibilité tous les mardis de parler avec le président. Vous n'avez jamais discuté de quoi que ce soit. C'est ça qui a tué Assimi Goïta. C'est ça qui a blessé Assimi Goïta. Il dit, mais c'est pas vrai. Donc tout le temps que le monsieur venait me voir, il avait une arme derrière son dos. Quelqu'un que j'ouvrais mes mains pour le recevoir, mes bras pour le recevoir. Lui, il avait une arme cachée dans son dos. Donc un moindre pas, il allait me tuer. C'est comme ça que le président, c'est comme ça que ces militaires-là, mais c'est pas vrai. Comment il peut faire ça? Personne. Donne-moi une seconde. Il y a des idiots qui m'énervent ici. Donne-moi une seconde. Pour nous, ça c'est. On n'accepte pas ça. Comment vous venez me voir tous les jours? On parle. Vous ne vous êtes jamais plaint de quoi que ce soit. À ma grande surprise, vous sortez, vous invitez des diplomates. C'est ça aussi qui a fait mal au président Assimi Goïta. Parce que quand il a invité les diplomates, il n'a pas invité les diplomates pour aller régler ses comptes avec la transition. Il a invité les diplomates pour aller faire, comment on appelle ça, pour aller célébrer le premier anniversaire de la libération de Kidal. Alors, les petits bâtards qui viennent ici, là, quelqu'un vous dit, ah, venez, on va aller dire bonjour à un ami. Et puis vous amène à un fumoir où on fume la drogue. Est-ce que dans votre tête là, l'homme qui dit, allons, on va aller saluer mon père ou bien ma mère qui est malade. Et puis, il vous amène dans un fumoir pour aller fumer la drogue. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà pourquoi les diplomates eux-mêmes
ont été frustrés. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que Assimi a mis le pied dessus. Il y a beaucoup de diplomates qui voulaient protester publiquement, que Assimi a calmé. Il a dit à Abdoulaye Diop, ce sont tes hommes, il faut gérer ça. Je ne veux pas que chacun n'a qu'à garder pour lui. Ce n'est pas un problème. Il y a des diplomates qui ont été déçus. Il y a des diplomates qui ont été frustrés. Il y a des diplomates qui n'ont rien compris. Mais dans les présidents ont saisi Assimi Goïta, on lui a dit, mais attends, on ne comprend pas là. Comme ton premier ministre appelle nos représentants, c'est pour aller régler ses comptes avec vous. Quel est le problème au Mali, on comprend rien. Alors, vous n'avez même pas une idée de l'embarras que Choguel a créé. Il a fait exprès pour nuire à Assimi Goïta, pour nuire à la crédibilité du Mali. Et quand des bâtards viennent s'arrêter ici, et puis nous racontent leur vie de merde, vous ne voyez même pas plus loin que le bout de votre nez. Saleté que vous êtes. Ce qu'on dit ici là, ouvrez les oreilles pour entendre. Si vous voulez faire ces règlements de compte là, est-ce qu'il avait besoin d'inviter ces diplomates-là? Est-ce qu'il avait besoin d'aller humilier le Mali devant ces diplomates-là? Que ces diplomates apprennent sur les réseaux, tant mieux. Mais vous les invitez officiellement. Alors là, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a eu un deal entre Choguel et les ennemis du Mali? Si on doit regarder sur cet aspect-là, c'est pourquoi quand Choguel dit le Mali, je dis attention, attention de quel Mali Choguel vous parle. Parce que moi, je sais de quel Mali il parle, c'est pas ce Mali que nous voulons, vous et moi. C'est pas ce Mali, parce que si c'est ce Mali-là, c'est qu'il a fait. C'est qu'il a fait. Il s'est détruit lui-même à tous les niveaux. Il s'est détruit lui-même. Parce que ce Choguel-là n'aura plus de crédibilité. Parce que ces États qui te respectaient, à cause de qui? À cause du président. Tu invites les représentants de ces États-là, et puis tu vas t'attaquer à ton propre patron. Alors que tout le monde sait que c'est faux. Un premier ministre et son président parlent. Un premier ministre et son président se rencontrent. Un premier ministre et son président, il n'y a pas d'audience. Tu dis, président, j'arrive, tu montes. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas dire et que tu avais besoin d'étaler sur la place publique? Parce que cette affaire-là, vous croyez que c'est fini? Cette affaire n'a même pas encore commencé à donner tous les éléments de réponse. Vous croyez que c'est fini? Parce qu'il va falloir chercher à comprendre pourquoi il a fait ça. Donc, quand tu invites ça veut dire, parce que regardez ici, il y a quelque chose qui s'est passé que les gens peut-être peuvent prendre ça en chose. Pourquoi inviter les diplomates et puis s'attaquer à Assimi Goïta? Est-ce qu'il y a eu un deal entre lui et je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un deal entre lui et quelqu'un? Est-ce qu'il a pris l'engagement devant quelqu'un de faire ça? Parce que moi, tu peux faire ça. Moi, je m'en fous. Si c'est une réunion de moi, je m'en fous. Si c'est une rencontre, moi, je m'en fous. Mais tu les as invités au nom du Mali. Donc, tu ne peux pas me parler du Mali. De quel Mali Choguel parle? C'est la bombe que Choguel veut placer. Il veut faire croire qu'il a été chassé à cause du Mali. C'est faux. Il veut faire croire que le Mali est sa plus grande préoccupation. C'est faux. Parce que si c'était le cas, il avait la possibilité de rencontrer le président Assimi Goïta, échanger avec le président Assimi Goïta, parler avec le président Assimi Goïta et être d'accord avec Assimi Goïta ou pas. On ne dit pas qu'il doit être d'accord avec Assimi sur tous les points. Personne n'a dit ça. Parce que vous croyez que Sadio Kamara est d'accord avec Assimi sur tous les points? Sadio sait dans la fonction, dans la mesure de sa fonction. Il sait où sont les limites de sa fonction. Et il sait où sont les limites de la fonction présidentielle. Mais, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous avez une façon de vous faire entendre. Et tout le monde dit que c'est grâce à Sadio qu'il a été recruté. Mais, pourquoi il n'est pas allé vers Sadio, qui est son petit frère? Pourquoi il n'est pas allé dire à Sadio, Sadio, il faut parler à ton ami? Je ne comprends pas, on m'a mis à l'écart, quel est le problème? Je ne comprends rien. Et je veux qu'on parle de la fin de la transition. Mais parce que tout ce qu'il a dit, ce sont des bobards, ce sont des bêtises, il n'y a rien de vrai dedans. Comment tu vas parler de la fin de la transition? Pendant que toi-même tu te lèves, tu dis, les données sécuritaires ne sont pas réunies, on ne peut pas aller à cette... mais attendez, comment voulez-vous aller à une élection?
Le Niger a dit on ne peut pas aller aux élections. Le Burkina a dit on ne peut pas aller aux élections. Mais même, d'accord, supposons que le Mali même dise non. Mais au regard de cette nouvelle donne entre le Mali, le Niger et le Burkina, est-ce que Shogel, c'est pourquoi quand on dit que c'est un grand politicien là, moi je dis c'est pas vrai. C'est un piètre politicien. Il ne connaît pas la politique. La seule chose que Shogel a fait, je vais vous le dire, ce qui fait que Shogel, on dit que c'est un grand politicien. Shogel, je le répète, il sait parler, mais ce n'est pas un politicien. Un politicien est un stratège. Un politicien est un négociateur. Un politicien sait garder profil bas. Un politicien sait dialoguer, sait communiquer. Oui, il parle, c'est un grand orateur, mais c'est un piètre politicien. Il n'a aucune stratégie en politique. Rien. Attendez, dites-moi quelle stratégie, parce que s'il est bon, comme on veut nous faire croire là, quelles sont les fonctions électives? Il a déjà été, je ne sais pas, il a déjà été député, je ne sais pas. Badjili, tu es là? Il a déjà été député, je ne sais pas. Est-ce qu'il a déjà été député? Est-ce qu'il a déjà été président de l'Assemblée nationale? Alors que Ibrahim Baka Keïta a été député. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été premier ministre. Quel poste il a occupé chez Shogel? Moi, je ne sais pas. Quel poste il a occupé? Shogel est un piètre politicien. Oui, il parle. Son nom, oui. Parce que il a fait tellement de scandales avec son nom est resté. Il sait parler. Si vous dites qu'il ne sait pas parler, vous avez menti. Je ne suis pas méchant. Petit idiot là, je ne suis pas méchant. C'est la vérité que je dis. Si tu ne peux pas supporter la vérité, il faut te dégager de mon direct. Si c'est la vérité, tu crois que je suis là pour dire ce que tu as envie d'entendre? Tu crois que je suis là pour te faire plaisir? Bon, il faut foutre le camp, c'est tout. Fous le camp de mon direct. Tu sais pas ici, c'est pas ta place. Alors, cette réalité, c'est quoi? Je le répète, Shogel est un piètre politicien. Il n'est pas un stratège, il ne connaît pas la politique. Parce que quand vous connaissez la politique, wallah, bila, aucun politicien digne de ce nom ne fera jamais ce que... Regarde, attendez, je vais tout le... Les Ivoiriens, vous allez fermer la gueule, ceux qui avaient insulté Soro Guillaume. Regardez Soro Guillaume. Il a été président de la FECI. Il a été rebelle. Mais ce que Shogel a fait, Soro Guillaume n'a jamais fait. Même étant exclu du jeu, même étant condamné à perpétuité, Soro Guillaume n'a jamais fait ce que Shogel a fait. Mais soyons sérieux là. On va où là? Alors, c'est quoi? On va où là? On va où? Un premier ministre qui invite des diplomates, des ambassadeurs pour aller insulter son président. Et vous me dites, c'est un politicien. Maudit ceux qui disent ça. Il n'est rien, il connaît rien. Parce que s'il connaissait, il n'allait pas faire ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas occupé les fonctions qu'il a occupées, mais jusqu'à ma mort, l'éducation que j'ai reçue, le don de Dieu ne me permettra jamais de tomber aussi bas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Avec combien de partenaires, moi, j'ai rompu. Je ne suis jamais venu ici. C'est quand tu veux t'attaquer à moi, je te montre que je suis un as des réseaux. Avec combien de partenaires, moi, j'ai rompu. Sans que je les jette des flèches à quelqu'un. Personne. Mais je suis là. Est-ce que vous avez besoin? Est-ce que c'est forcé d'être Premier ministre? Est-ce que c'est forcé? Alors, c'est ce qu'il a dit. C'est là maintenant. Pourquoi je dis que ce n'est pas un bon politicien? Les mots qu'il y a là, écoutez bien, je vais vous démontrer pourquoi votre Shogel là, il n'est pas, il ne connaît pas. Il n'est pas à la hauteur. Je vais vous démontrer ça tout de suite. Restez en ligne. Je vais vous faire écouter les propos de Shogel lui-même. Je vais vous faire écouter les propos de Shogel. Il y a, avant ça, pourquoi je dis que ce n'est pas un bon politicien? Je viens ici. Voilà quelque chose que Shogel a écrit. Voilà ça. Ça, c'est ce que Shogel a écrit. Hein. Ah, je viens d'apprendre que
Le Premier ministre est démis de ses fonctions. Enfin, le Nil est arrivé à Caire. Nous resterons toujours au service du Mali. Vous voyez, le mot Mali revient encore. De quel Mali il parle, je ne sais pas. Alors, nous resterons toujours au service du Mali éternel. Tout le reste est passager. Merci au président de la transition. Voilà un Premier ministre qui parle. Ah, je viens d'apprendre que le Premier ministre est démis de ses fonctions. Ça, c'est Shogel qui dit, qui écrit. Je viens d'apprendre que le Premier ministre est démis de ses fonctions. Donc, il ironise. C'est pourquoi vous avez vu cette distance entre lui et Abdoulaye Maïga à la primature. Il allait s'asseoir au bout pour éviter d'être proche d'Abdoulaye Maïga. C'est là, vous me dites que ça, c'est un politicien. Est-ce que dans votre tête, là, c'est l'eau qui est dedans, ou bien c'est le cerveau qui est dedans, ou bien c'est caillou qui est dedans, ou bien c'est caca qui est dedans? Voilà celui qu'on appelle un politicien. Ça, là, c'est un politicien qui fait ça. Ça, là, c'est un as en politique qui fait ça. Vous croyez vraiment? Ça, c'est petit. Je vous fais sortir autre chose encore. On va rester là, on va parler. Ici, je vais vous ramener ici. Je vais essayer rapidement. Je vais revenir ici. Voilà. Je vous fais écouter ça. D'accord? On va écouter ça là. Le président du CNT est venu chez moi ici. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. Bon, vous voyez, c'est ça qu'on dit que Shogel est grand. Voilà le narratif de Shogel. Il se positionne comme quelqu'un d'incontournable. Mais il oublie ici que quand Maliki Diao est allé le voir, c'est le même Maliki Diao que ces vidéomans ont insulté matin, midi, soir. C'est le même Maliki Diao dont l'entourage est sorti pour dire qu'il a fait un AVC. Le conseiller direct de Maliki Diao, Abdel, quelque chose au Maïga, le petit Maïga de CNT là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Shogel? Alors, quand vous l'écoutez parler de Maliki Diao, ici, il est fort dedans. Et là, il se fait filmer, il met sur les réseaux comme quoi il est incontournable. Ah, mais c'est pas fini. Un premier ministre, un homme en politique, il parle pas comme ça. Wallahi billahi, jusqu'à ma mort, je parlerai ça. Il y a des choses un politicien doit savoir se taire. Un politicien qui parle trop est un piètre politicien. Il vaut rien, il connaît rien. Il parle trop pour masquer ses carences. Il parle pour qu'on ne voie pas qu'il n'est pas à la hauteur. Il parle pour berner. On connaît comme un politicien. Je vous en prie. J'ai pris des analphabètes et puis je les ai mis dans un fauteuil. Je répète, j'ai pris un analphabète et puis j'ai mis dans le fauteuil. J'ai pris un alphabète, je répète une dernière fois. J'ai pris un alphabète, j'ai mis dans le fauteuil. J'ai dit, je peux faire de toi ceci. Hé, Keita, tu es sûr? J'ai dit, tu n'es pas sûr? J'ai dit, restons. Dieu au contraire, j'ai fait de toi. Et je l'ai mis dans le fauteuil. Mais quand il a trahi, j'ai dit, tu as mal fait. Tu crois que moi, tu veux me faire du tort? Pour moi, là, c'est Dieu donné. Mais Dieu va t'humilier au moment opportun. Il a été humilié, on l'a chassé comme un malpropre. Moi, là, je ne parle pas beaucoup. Un premier ministre qui parle, je vous en prie, on n'a qu'à se respecter. Le pouvoir, c'est pas comme ça. Mais c'est comme ça la vie de Shogel. C'est ce qui fait qu'il a cette renommée-là. Ce qui fait qu'il s'assoudonne parce qu'il parle. Il parle et il parle. Ah, il parle. Si c'est parler là seulement, il fait des. Avec moi. Avec moi. T'es politicien et ça. Donnez-moi, attends, il y a un petit bâtard qui est là. Aujourd'hui, je bannis plein de gens. Voilà. Pour nous, c'est important. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Donc maintenant, tu vois, regardez bien. Hein? Maliki Diao est venu me voir. On a compris la ligne qu'on a tracée. Vous voyez, et puis, quand vous connaissez la psychologie de l'homme, quand il parle tout de suite, vous voyez où il va aller. Et tout le temps que Shogel, depuis qu'il a la primature, c'est ça. La question n'est pas de dire il faut rester sur la ligne. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de réaliser
ce que le peuple malien attend de vous. C'est pas de rester sur la ligne, mais c'est de faire ce que le peuple attend de vous. Ça, c'est la différence entre un politicien pragmatique et un politicien théoricien. Choguel est un politicien théoricien, il n'est pas pragmatique. Le pragmatisme vous oblige à faire ce que vous devez faire. Et ici, on va continuer de l'écouter. Et vous le deuxième, on a compris qu'on a une carapace. Donc, c'est un premier ministre civil qui est la carapace d'un président militaire. Hey! Hey! Mais la carapace, là, ça veut dire quoi? Je vais casser le code de carapace. Vous voulez que je casse le code de carapace? Ok. Mettez-le. Si vous voulez que je casse le code, là, écrivez casse le code de carapace, là, je vais casser. Personne n'a décortiqué ça, non? Je serai le premier à décortiquer ça pour vous. Écrivez. Casse le code Keïta. Écrivez. J'ai cassé le code tout de suite. Le code là, lui-même, il peut pas, parce que lui-même, il sait même pas que je connais ça. C'est pourquoi j'ai dit, il s'assoit avec moi, wallah, billah, toi là. Écrivez seulement, arrêtez les commentaires, écrivez, casse le code. Je vais casser le code tout de suite. Casser le code, d'accord. Casse le code, d'accord. Je casse le code tout de suite. Le code, c'est quoi? Le code, c'est quoi? C'est parler. C'est parler. C'est parler. Vous l'avez vu à la tribune des Nations Unies, non? Il a parlé en bandant en plein vol. C'est la rhétorique. Parler. C'est ça, la carapace. Mais il n'a pas compris que Malick Diao a parlé. Parce qu'un militaire, il ne parle pas beaucoup. Donc toi, c'est toi qui réponds. Tu es la carapace. Quand on nous cogne, toi tu récupères et puis tu répliques. Nous, on est militaires, on ne parle pas beaucoup. Mais toi, tu es politicien, il faut parler. Mais lui-même, il ne sait pas que ça, c'est un piège. Parce que souvent, tu parles, et tu vas dire des choses que tu n'as pas envie de dire. C'est ce qui est arrivé le samedi. Donc, la carapace, là, le code, c'est parce que Choguel parle beaucoup. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un bon orateur. Et c'est ce que Malick Diao a dit. Quand Malick Diao dit que Choguel est une carapace, c'est la même chose quand il a dit Choguel est un bon orateur. C'est tout ce que Malick Diao a voulu dire. Il dit, Coron, tu es un bon orateur. En un mot, le code véritable de carapace, c'est un bon orateur. Celui qui parle beaucoup, celui qui sait parler à Bana. Faut arrêter tout le monde. Voilà, c'est pas vrai. Dja Keita Kala, il me connaît mieux que je pense. Le gars, il est dangereux. Hein, j'ai un taux, il m'a. Keita Kala, ça va la Kala comme. Coron, ce gars, le gars, Kala comme un taux, il ni a befo malon tina la metuni a toto a teto il est Choguel il a dam tonton a teto a befo il faut qu'on dise la carapace c'est un orateur, tu es l'orateur dont on a besoin. Nous les militaires on parle pas, toi tu es politique, il faut parler à notre place. Mais Choguel là il essaie de présenter ça autrement. Mais nous sommes en politique depuis quand un civil peut être carapace d'un militaire. Réfléchissez vous et moi. C'est le militaire qui protège le civil ou c'est le civil qui protège le militaire? Mais quand un militaire te dit tu es la carapace, ça veut dire, politiquement, ça veut dire quoi? Tu es un orateur, tu parles, continue de parler. Non, c'était on te regarde. Toi, il faut parler. C'est tout. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, mais j'ai des amis, des parents qui m'ont dit il faut démissionner. Vraiment, les jeunes là, ils ne sont pas sérieux. Parce que quand tu as même Koumbeke Dougoumao, moi, j'ai dit à mes amis, aux gens de mon parti, à mes parents, j'ai dit, vous savez, parce que les gens voient le pouvoir seulement en termes d'avantages. J'ai entendu des bouffons là dire, ah, Choguel, vraiment, à Cabo Premier ministre, là, il a les avantages, le Premier ministre, c'est fini. Et il ne raisonne qu'un avantage. J'ai dit à mes amis, vous savez pourquoi je suis là? Moi, je crois que j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de ces militaires-là. Et après New York, là, l'espoir suscité au Mali et en Afrique d'une façon générale. Et après les assises. Vous avez compris, après New York, vous savez, Choguel a touché quelque chose. Quand je dis je le connais, voilà, il m'a donné trop. Si je veux broto ce qu'il dit là, quand lui m'a dit Koro, oui, petit frère, c'est bon comme ça. Tu me connais partout, c'est bon. New York, c'est quoi? L'abandon en plein vol. Et ça,
Ça fait monter la cote de popularité de Choguel et ça a braqué les projecteurs sur la transition au Mali. C'est une réalité. Il a joué ce rôle-là. Il a été bon. Le véritable problème a commencé après la maladie, pas avant. Il y avait cette collaboration, cette symbiose, cette synchronisation entre les militaires et l'homme politique qu'il était. Mais c'est quand il y a eu le deuxième remaniement, pardon, où des ministres ont été changés, et puis il a commencé à dire qu'il n'a pas choisi de ministres. Je crois qu'il y a plein de ministres du M5 qui ont été mis à la porte. Il n'a pas accepté. Et puis sa maladie, où Abdoulaye Maïga, pendant 4 ans, est monté au créneau, il a fait un travail extraordinaire. Et puis quand il est revenu au regard de sa santé, on lui a dit, il faut aller, enfin, ils ont demandé au président de le décharger. Et cette décharge, il a mal compris, il a commencé à parler. À combien de reprises, vous êtes tous témoins, combien de reprises j'ai essayé de dire, combien de fois j'ai essayé de dire, s'il vous plaît, combien de fois, moi je dis, Choguel, il faut arrêter. Il faut arrêter, Choguel, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, il irait tortier. Si tu n'arrêtes pas, il irait tortier. Mais le président, Choguel n'a pas écouté. J'ai dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin, Choguel. Ça, c'est une réalité. Donne-moi un second, je suis en train de regarder. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. On dit, mais il faut arrêter. Mais il a continué. Il a continué. Mais tu es en train de te piéger toi-même. Il me dit, il n'a pas écouté. Il dit, le Premier ministre ne parle pas trop. Il dit, tu parles trop. Chaque opportunité, bon. La goutte d'eau a fait déborder le vase le samedi. Et tout le monde a vu. Il quitte maintenant pour des raisons de santé. Je sais qu'au début, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va arriver, c'est possible. Je ne dis pas ce qui va être fait. C'est possible que je vais être assis. Je vais voir le bateau en train de... Bon, vous voyez, c'est ça qui est dangereux ici. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Et le Mali dont il parle, moi je veux savoir c'est de quel Mali il parle. Parce que le Mali dont il parle, lui, il se voit au centre de ce Mali. Le Mali dont il parle, lui, il se voit à la manœuvre. Le Mali dont il parle, lui, il se voit en tant que celui qui détient le plein pouvoir. Les militaires, il faut qu'ils retournent au front. Les militaires, c'est pas leur place le palais. Le militaire, leur place est sur les théâtres d'opération. C'est comme ça que lui voit le Mali croix. Mais les militaires, là, avant qu'ils soient des militaires, ce sont des Maliens. Avant qu'ils ne soient des militaires, ce sont les enfants, les frères, les voisins, les époux, le papa de quelqu'un. Ces militaires-là ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Ils sont issus d'une famille. C'est des gens qui ont décidé par amour pour la patrie de donner leur vie, si nécessaire, au prix du sacrifice ultime pour préserver l'intérêt de ce pays, la souveraineté de ce pays, la dignité de ce pays, l'indépendance de ce pays. Ils sont prêts à donner leur vie. Et combien ont donné leur vie pour que ce pays-là reste debout et droit dans les bottes? Les militaires, ce ne sont pas des extraterrestres. Les militaires ne sont pas venus d'un autre monde. Demain matin, mon fils, il peut dire, papa, j'ai envie d'être militaire. Papa, j'ai envie d'être militaire. Mais avant qu'il ne soit militaire, il est le fils de Cheikh Oumar Keïta. Avant qu'il soit militaire, il est d'abord un Malien. Avant qu'il soit militaire, il est un être humain. Avant qu'il ne soit militaire, il est serviteur de Dieu. Donc, le fait de porter la tenue ne lui retire en rien les qualités d'exercer l'autorité législative, si nécessaire, pourquoi pas. Il ne faut pas voir les militaires en termes de, mais il faut les voir comme étant des compatriotes, comme étant des Maliens, comme étant des patriotes. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas plus patriotes que les militaires qui décident de sacrifier leur vie pour la... Alors, ils décident de sacrifier leur vie si nécessaire pour le pays. Et on dit en même temps, ils n'ont pas droit d'être président dans ce pays. Mais je ne comprends pas. On me dit non, Keïta, on n'a pas dit qu'il ne peut pas, mais ils doivent d'abord démissionner de l'armée. Pourquoi? Mais attendez, ce qu'Assimi Goïta a fait avec ses frères d'armes pour préserver des vies humaines, vous ne trouvez pas que c'est quelqu'un à saluer? Ça répond à leurs besoins. Vous savez, j'ai lu il n'y a pas longtemps la charte de l'indépendance des États-Unis. C'est différent de la Constitution des États-Unis.
dans la charte de la proclamation des États-Unis, il est écrit, je vous avais dit ça une fois, la dernière fois j'ai vu le monsieur, mais j'avais préservé, j'ai dit, je vais vous faire écouter son truc. Il est écrit au paragraphe 2 que si le gouvernement des États-Unis n'obéit pas ou ne respecte pas ses engagements, qu'il est demandé à la population, au peuple américain de se soulever pour destituer le président. C'est écrit dans la déclaration d'indépendance des États-Unis. Le peuple doit se lever pour destituer le président. Mais dans la Constitution, il est dit, c'est quoi, c'est le 25e amendement. La dernière fois, je disais 5e, mais c'est pas ça, c'était le 25e amendement. Il est dit clairement que si le président est inapte, ben, le 25e amendement parle du président. Mais la déclaration d'indépendance dit si le gouvernement. Donc, vous voyez, l'interprétation est différente. La Constitution dit, le 25e amendement de la Constitution dit, le président, si il ne peut plus assurer ses fonctions de président, il faut le remplacer, il faut le destituer. Maintenant, la déclaration d'indépendance dit, si le gouvernement ne répond pas, c'est par rapport à ça qu'il y a eu cette interprétation entre ceux qui ont attaqué Donald Trump par rapport, vous vous rappelez, quand la population est rentrée au Capitole en 2020, c'est là, ouais, en 2020, ils ont dit, alors que c'est, mais le gars, ils ont sorti les documents, ils ont dit, voilà ce que les documents disent. La déclaration d'indépendance, voilà ce que ça dit. Donc, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de mal. Je ne dis pas, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour les États-Unis. Ça c'est dans leur déclaration d'indépendance. Il y a deux. Le 25e amendement qui dit qu'il faut destituer le président et la déclaration d'indépendance qui dit qu'il faut renverser le gouvernement. C'est clair. Il dit qu'il faut renverser le gouvernement. Mais c'est eux qui se disent pays des droits de l'homme. Hein. Ça c'est inscrit chez eux. Alors ici, ce qui est un peu paradoxal, je vais remonter un autre élément de Shogel encore. Je vais revenir ici encore. On va écouter, il a dit quelque chose ici. Le président du CNT est venu chez moi ici. Écoutez. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Et au bout du deuxième, on a compris qu'on a une carapace. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, mais j'ai des amis, des parents qui m'ont dit, il faut démissionner. Vraiment, les jeunes là, ils ne sont pas sérieux. Normalement, ici, je suis en train d'abord de vous faire voir la crédibilité de la moralité de l'homme. Pour le moment, je n'insulte pas, que Dieu m'en préserve. Mais à travers ses propos, écoutez-le. Ses amis, ses parents lui disent de démissionner. Ces jeunes-là ne sont pas sérieux. Mais vous voyez, quand je dis que Shogel, c'est un grand orateur, c'est ça. Mais pour que tes parents, tes amis te disent de démissionner, c'est que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que tes parents et tes amis reprochent à Assimi Goïta? Ces jeunes ne sont pas sérieux. Ils t'ont fait quoi? Et puis, écoutez les propos qu'il dit. Ces jeunes, de qui il parle? Il parle des 5 colonels. Alors, mais il essaie il est fort, hein? Il présente, c'est-à-dire que lui, il souffle le chaud et le froid en même temps. Il est très fort dedans. C'est pourquoi je dis c'est un grand orateur, mais un petit politicien. Ici, les parents disent, les parents disent, les parents disent, les parents disent. Les amis disent, les amis disent, les amis disent. Il faut démissionner. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tes parents disent il faut démissionner? Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce qu'ils ont attendu? Moi, je suis dans une relation et puis on vient me dire, ah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, mais moi, je suis dans ma relation, je suis dans ma chose là. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Toi, ce qu'on t'a dit là, ouais, elle n'a pas de vérité qu'il y a dedans. Et puis, ça là, à tout moment, qu'à boire d'accord, il n'aurait même pas dû dire ça ouvertement. Mais il se fait filmer et puis il met sur les réseaux. Lui croit que quand il fait ça, il crée un petit chantage, un petit doute dans la tête des militaires. S'ils ont l'intention de le lâcher, ils vont réfléchir par 2 fois avant de le faire. Tout ça, ce sont il s'est fait à dessein. Tout ça, c'était fait à dessein.
c'était de créer une crise entre eux là-bas. Ça s'était fait à dessein. Il n'avait pas besoin de rendre tout ça public. C'est pourquoi je dis c'est un petit politicien. Un vrai politicien, il ne fait pas ça. S'il avait été officiellement accusé de quelque chose, comme Donald Trump l'a été officiellement, là c'est autre chose. Tout ce qu'il dit ici, c'est spéculation. Il ne fait que spéculer. Il n'a pas été ouvertement accusé, ni par le président, ni par aucun membre du gouvernement. Alors, pourquoi lui, il laisse les gens s'attaquer à son président et au motif de dire, ces jeunes ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le président a fait pour ne pas être sérieux? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que lui, à son âge, devait venir s'asseoir devant les gens, être filmé, dire, ces jeunes-là ne sont pas sérieux. Voilà ce que mes parents ont dit. Donc, il dit quelque part ici, mes parents m'ont mis la pression. Mes amis m'ont mis la pression. Quelqu'un qui a 50 ans en politique, on lui met la pression. Toi, tu as 50 ans en politique, tu es avec un président et tu ne sais pas comment le gérer. Tu es dans une relation de partenariat. Tu es avec des militaires, tu ne sais pas comment les gérer. Ce sont les parents qui mettent la pression. Moi, au début, moi je ne suis pas un homme politique, mais je peux dire ça. Mais c'est une seule fois. On a essayé de me mettre la pression. Et je ne suis même pas sorti sur les réseaux pour le dire. Mais, celui qui était à l'origine là, je l'ai recadré de la belle manière pour ne plus jamais que ça se répète. Mais aujourd'hui, c'est celui-là même qui m'appelle me demander pardon parce qu'il a besoin d'argent. Je dis, mais tu as oublié hier ce que tu as dit. Si vous vous taisez et laissez Dieu faire votre palabre, ceux qui vous attaquent viendront vous supplier pour quelque chose. Mais alors, moi, quand je regarde l'âge du monsieur, et puis il tient des propos, et moi, je n'ai pas son âge, je n'ai pas eu ses responsabilités à gérer, Dieu merci, j'ai fait un peu le tour du monde, je suis allé dans des grandes capitales, j'ai côtoyé des gens, j'avais des partenaires, j'avais des collaborateurs, j'avais des patrons, j'ai vu un peu comment ça fonctionne, je me suis fait une idée. Mais alors, le problème que je me pose ici, comment on peut faire ça? Moi, je me rappelle, on m'a mis la pression une fois à Abidjan. La pression telle que les gens sont allés dire à mon papa, paix à son âme, qu'il y a des bandits qui ont été payés pour m'agresser. Parce que les gens ne savent pas comment m'avoir. Je suis tellement bon dans ce que je fais. Et il faut qu'ils m'écartent d'une manière ou d'une autre pour avoir leur objectif. Parce que tant que je suis là, ils ne pourront pas l'avoir. Parce qu'ils me connaissent. Ils connaissent mon éloquence, ils savent comment je parle, ils savent comment je raisonne, et ils savent que quand je rentre parmi mes ennemis là, au nom de Dieu, je me rappelle, je vous raconte une petite anecdote pour dire que le Premier ministre était un piètre politicien. Je vous dis pourquoi. Il y a un quartier à Abidjan, on m'a dit ne va pas là-bas. Ce sont les ennemis. À l'époque, c'était la guerre entre le PDCI et le RDR dans la San Ouattara. On dit là-bas, tu vas là-bas, tu vas pas sortir vivant. J'ai dit, qu'est-ce que ça va? On dit oui. Ouais, j'ai dit oui. J'ai dit, bon, ben, c'est où? Et personne ne m'a accompagné. J'ai dit, personne ne vient avec moi. Je suis parti seul. Je suis rentré. J'ai organisé une réunion. Allah est témoin. J'ai organisé une réunion. Mes détracteurs sont venus. Je les ai laissés s'exciter. Quand ils ont fini, quand j'ai pris la parole, à la fin, les gens, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils applaudissaient. Ils ne savaient pas pourquoi ils applaudissaient. Et ce quartier-là, je l'ai dompté. Et puis, je l'ai donné au monsieur. J'ai dit, voilà, j'ai dompté un quartier pour toi. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, ça, là, ils vont voter pour toi. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, bon, tu peux aller tester le terrain. Et quand il est parti à tester le terrain, on l'a reçu en fanfare. Ce qu'il n'a jamais imaginé possible. C'est ça, un politicien. Mais pas ça là. Venir s'asseoir, parler, ça, c'est pas un politicien. Ça, c'est pas un politicien. Quand c'est chaud là, tu rentres et puis tu gères, tu sors. Tu gères, tu rentres là où il y a tes ennemis là. Je dis, tu rentres, tu vas pas voir tout le monde, mais tu vas voir la majorité. Et il y a des endroits, je vous jure, où les gens avaient peur pour aller. Un jour, les gens m'ont dit, mais est-ce que toi là-même, tu as gris-gris sur toi? Il dit, moi, gris-gris, pour faire quoi? On dit, mais de toute façon, tu vas dans le coin et puis tu parles là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que toi tu as? Il dit, je n'ai rien. Il y a des gens qui ne croyaient pas à ça. Jusqu'à ce que des jeunes gens eux-mêmes décrètent. Ils disent, Keïta, si quelqu'un doit te toucher, ils vont le tuer d'abord. Par amour, hein? Ils étaient devant.
ils ont mené ce combat-là. Donc, et ça, vous connaissez la politique en Côte d'Ivoire, elle est un peu violente qu'ici. Là-bas, c'est agression véritable. Ça, c'est l'Afrique. Donc, quand tu viens t'asseoir et puis tu parles comme ça, pour moi, tu n'es pas un politicien. Pour moi, tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as pas besoin de dire ça ici. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, on a subi des pressions. Mais moi, est-ce que j'ai besoin de venir vous dire ici que... Non. Quand tu te tais et puis tu gères, ça, c'est important. Mais un homme qui parle là, c'est pas tes garçons. Parlez oui, oui, ce n'est pas tes garçons, je vous en prie. C'est pas tes garçons. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, tu as parlé, ça t'a donné quoi? Quelle leçon tu as tiré? Ta propre chute. Et aujourd'hui, les gens comprennent. Les gens se disent, ah, c'est comme ça que Assimi souffrait avec son premier ministre. Mais comment Assimi Goïta a pu rester longtemps? Moi, quand les gens m'appellent, c'est ce qu'ils me disent, comment Assimi Goïta a pu rester longtemps avec ce monsieur-là? Je dis, c'est pas tout on dit, parce que nous, on n'a pas l'habitude de trop exposer. C'est moi qui parlais souvent. Mais vous n'avez jamais vu l'entourage du président, encore moins de Maïga, parler. Parce que ce n'est pas ça. Ça, c'est pas une valeur africaine. Ça, c'est pas la culture africaine. Ça, c'est pas l'honneur africain. Ça n'a rien à voir avec notre culture en tant qu'Africain. Cette culture nous enseigne quelque chose. Tu ne peux pas faire 50 ans et puis sortir par la petite porte. 50 ans de vie politique et puis tu sors par la petite porte comme ça. Alors, posez-vous la question, c'est quel genre de politicien il était pendant 50 ans? Parce que ici, lui devait sortir avec la tête haute. Parce qu'il va le dire, c'est eux qui vont me chasser, mais moi je ne partirai pas. C'est pour ça même qu'on me fait document. Moi, je dis à mes amis, aux gens de mon parti, à mes parents, je dis, vous savez, parce que les gens voient le pouvoir seulement en termes d'avantages. J'ai entendu des bouffons là dire, ah, Choguel, vraiment, à Cabo Provincial, là, il a les avantages, le Premier ministre, seulement c'est fini. C'est une raison qu'un avantage. J'ai dit à mes amis, vous savez pourquoi je suis là? Moi, je crois que j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de cette militaire-là. Et après New York, là, l'espoir suscité au Mali et en Afrique d'une façon générale, et après les assises, si je quitte maintenant pour des raisons de santé, je sais qu'au début, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va arriver, c'est pour... Donc, vous comprenez maintenant, vous avez compris, Choguel donne ici raison à Keïta, je vous en prie. Vous vous rappelez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, le président Assimi Goïta, après avoir écouté, reçu les conseils des médecins, la proposition des médecins de décharger Choguel, alors vous comprenez que Choguel n'a pas apprécié. Vous n'avez qu'à écouter cette petite partie-là pour comprendre que Choguel n'a pas accepté, il n'a pas apprécié. Il le dit. Il dit, même si je pars pour des raisons de santé, mais il sait que sa santé ne lui permettait plus, à l'état actuel des choses, de faire la fonction de premier ministre est trop exigeant. Je vous en prie. Vous n'avez qu'à écouter tous les premiers ministres sérieux qui ont travaillé sérieusement. Et vous allez vous rendre compte que la fonction de premier ministre est une fonction très, très exigeante. Elle exige beaucoup. Mais regardez son âge. Vous avez même vu, il a forcé dès le début, quand il est venu, je suis revenu prendre ma place, mais en réalité, il n'était pas guéri. Il n'était pas guéri. Même parler sa voix, c'est maintenant qu'on entend sa voix, on ne peut même pas l'attendre. Il était encore, parce que, pourquoi il s'est précipité pour venir alors qu'il n'était même pas guéri? Pourquoi? Si ce n'est pas avantage. Mais pourtant, lui, il avait les avantages déjà, puisque les 4 mois, là, son salaire n'a pas été suspendu, les avantages n'ont pas été suspendus. Mais attendez, le monsieur veut dire quoi ici? Donc, si ce n'est pas que des avantages, là, on a qu'à se comprendre bien. Si ce n'est pas que des avantages, c'est à cause de quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez rester premier ministre et ne pas être capable de donner le maximum de vous-même. Mais vous voulez être quand même premier ministre, sachant que physiquement, vous ne pouvez plus. Alors, physiquement, vous ne pouvez plus, mais vous voulez rester quand même. Rester pour quoi faire? Pourquoi ne pas laisser celui qui peut le faire et vous vous dites, vous voulez rester absolument? Vous êtes un Dieu? Non. Pourquoi vous voulez rester absolument? Pourquoi? Pourquoi vous voulez rester absolument?
C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi vous voulez rester absolument, alors que physiquement, vous ne pouvez plus? Physiquement, vous êtes diminué. Mais la sagesse aurait souhaité que vous-même, de votre propre chef, vous allez voir votre président, monsieur le président, je vous remercie pour l'honneur, je remercie le peuple malien, je vous jure au nom de Dieu, si Choguel avait décidé de partir par lui-même, aujourd'hui Choguel, il avait toutes les chances de revenir avec la force dont le petit Blacro l'a parlé. Mais aujourd'hui, il est sorti par la petite porte, c'est fini. Est-ce que tu es obligé de rester? C'est pas ce qui a coûté à Joe l'Indien. C'est pas, Joe l'Indien. C'est pas ce qui a fait qu'on a envoyé Kamala la voleuse. Ah, Keita, depuis qu'elle a volé. En 90 jours, elle a récolté 1 milliard 200 millions de dollars. Vous avez bien compris. En 90 jours, elle a eu 1 milliard 200 millions. Ils ont tout dilapidé. Et elle a une dette de 20 millions qui n'a pas été payée. Je vous avais dit une fois là, ils ont payé des gens pour aller, Barack a été payé, Oprah a été payé, Beyoncé, je crois que Beyoncé a été payé à 10 millions, juste pour aller dire, voter Kamala. Même pas 3 minutes, 10 millions lui a donné. Oprah, elle, c'est 2 millions lui a donné. Ils ont commencé à sortir la liste. Je vous avais dit ça ici. Ils ont payé des gens pour aller. Et la vérité commence à sortir. Donc, on va écouter une dernière fois avant de présenter le gros dossier du peuple. Je ne dis pas ce qui va être fait. C'est possible que je vais être assis. Je vais voir le bateau en train de couler, mais c'est qu'à faire un cas. Alors, vous voyez, c'est ça qui est dangereux, la vanité de l'homme. Je vais voir le bateau couler. Donc, sans lui, le bateau va couler. Sans lui, le bateau va couler. Bon, maintenant, quand tu as débarqué là, tu seras assis, tu vas bien regarder, non, si ça va couler ou ça va pas couler. Mais tu n'es pas Dieu. D'abord, tu es physiquement diminué. Politiquement, je ne crois même pas que tu sois capable de... Et politiquement, tu n'es pas à la hauteur. Moi, je le dis. Parce que le Mali n'est pas dirigé avec l'intelligence de Choguel. Il a été pris dans son propre pied. C'est vrai, les assises, l'idée vient de lui. Les assises, l'idée vient de lui. Pour donner la légitimité. On n'avait pas besoin de ça. Mais tout compte fait, à un moment donné, forcément, le peuple, vous allez vers le peuple, demander le soutien du peuple, demander certaines orientations. C'est ce qui a été fait. Les assises ont donné cette souveraineté. Dieu merci. Mais quand tu dis, quand je vais me retirer, je vois le bateau couler. Pourquoi tu vois le bateau en terre en train de couler? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas être assis et puis voir le bateau en train de prendre le large? Pourquoi tu ne peux pas voir la réussite? Pourquoi? Parce que tu n'es pas dedans, tu veux voir la chute. Quand tu réfléchis comme ça, tu es mauvais. Parce que toi, tu n'es pas là. C'est comme quelqu'un qui divorce avec sa femme. Tu te regardes. Tu vas devenir prostituée. Tu vas venir bégayer ici. Tu vas venir demander ici. Tu vas venir ramper ici. Je t'attends. Mais c'est mauvais, c'est méchant. C'est comme les femmes qui disent, allons à la mairie. Ça c'est garanti. Garanti quoi? Si cette mairie-là, il y a garanti, au moins s'il meurt là, on ne va pas m'arracher les biens. Il dit, donc toi là, tu t'es assis à être Dieu, pardon, tu t'es assis à être Dieu, et puis ton mari va mourir à toi. Et tu vas mourir à ton mari. Il y a des femmes qui meurent avant le mari. Non? Donc, c'est le papier des blancs là qui est garanti. Donc, l'honneur de l'homme n'est plus garanti. Mais une fois que tu me dis ça, jusqu'à ma mort, je ne vais pas t'épouser, c'est fini. Parce que c'est mon honneur, c'est pas papier. Si tu n'as pas confiance en moi, c'est papier des blancs. Quand même, ça ne peut pas arriver, c'est pas ça. Donc, cette réalité, c'est ça. Donc, lui, en tant que doyen, en tant que sage, il s'assoit. La seule pensée qui vient dans sa tête, si je ne suis pas dedans, je vais voir le bateau couler. Mais pourquoi le bateau doit couler? Parce que tu n'es plus là. Le fait même de penser à ça, même, c'est méchant. C'est méchant. C'est pourquoi je dis, c'est pas un bon politicien. Parce que quand vous êtes bon politicien, vous ne souhaitez jamais le mal à votre pays, même dans votre pire sommeil. C'est pourquoi je vous ai dit de quel Mali il parle. Parce que le Mali dont il parle, lui, il va être au centre. Le Mali dont il parle, il va tenir le gouvernail. Le Mali dont il parle, il va être le capitaine de ce navire-là. C'est pourquoi il dit, je m'assois et puis regarder le navire couler. Mais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et puis voir le navire prendre le large sans couler? Pourquoi tu penses que forcément ça doit couler parce que toi, tu n'es pas dedans? Pourquoi? Ça, c'est
Pourquoi j'ai du mal? Pourquoi? Si d'aventure quelque chose arrive, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ne trouble là. Ni c'est comme Diafando. Nous avons décision de faire. Beba de Koudiak. Voilà là où je voulais en venir. Voilà là où je voulais vous dire, c'est pas un bon politicien, c'est un petit politicien, c'est pas une insulte, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois au travers de ce qu'il dit. Moi, je vais pas les abandonner. Je vais les insulter matin, midi, soir. Je vais pas les abandonner. Je vais les humilier. Je vais pas les abandonner. Je ne partirai jamais. La démission n'est pas dans mon langage. Mais si eux-mêmes ils me chassent là, le monde saura que c'est eux qui m'ont trahi. Est-ce que vous croyez que ça, c'est le langage d'un bon politicien, d'un grand politicien? Je vais pas partir, mais je vais vous allumer tous les jours. Je vais vous regarder. Je vais vous recadrer. Vous m'avez trahi. Vous avez trahi le peuple. C'est le Mali, mais je vais pas. Je démissionne pas. Si vous me chassez, le monde saura que c'est vous qui avez trahi. Voilà notre shogun. Le soi-disant grand politicien, qui à mon niveau ne l'est pas. Le grand politicien, c'est celui qui sait, à un moment donné, se retirer de la politique. La grandeur d'un homme, c'est de dire, je peux faire ça, mais je laisse les autres prendre la relève. C'est pourquoi tous les présidents qui se sont crus comme un petit Dieu, 3e mandat, 4e mandat, ont été renversés par un coup d'État. Parce que Dieu n'aime pas ça du tout. Mais vous ne pouvez pas croire que parce que vous n'êtes pas là, donc les autres sont... Comment? Donc nous tous là, on n'est pas... Donc, parce que nous tous, on est insultés dedans. Nous tous. C'est comme si lui, il est le super Dieu de tout le monde, il est au-dessus de tout le monde, il connaît mieux que tout le monde. Si lui n'est pas dedans, c'est pas moi, mais le fait même de dire que moi, je ne vais pas si méchant, ça le monde saura que c'est moi, je pense que c'est méchant. C'est méchant. Ce n'est pas digne d'un grand homme en politique. Mais comme moi, je ne le considère pas comme un grand homme en politique, c'est mon avis, ce n'est pas une insulte. Je ne le considère pas comme un grand homme si j'ai le droit de penser ce que je veux. Je ne l'insulte pas. Je ne le vois pas comme un grand homme. Je ne le conçois pas comme un grand politicien. Pour moi, c'est un piètre politicien, c'est-à-dire un petit politicien. Ce n'est pas parce que vous avez fait 50 ans dans la vie politique que vous êtes un grand politicien. Mais cependant, je reconnais que c'est un grand orateur. Il parle. Ce qui va nous permettre d'entrer dans notre deuxième partie de notre direct, les grands dossiers qui attendent le Premier ministre. Les grands dossiers, avant de commencer les grands dossiers, je vais vous faire écouter rapidement cette... voilà, ici, rapidement. Voilà. On va écouter ça. Juste en intro, hein, on va pas aller tout au long. À la une de ce 20h, le président de la transition reçoit le ministre en charge de la sécurité de la Confédération des États du Sahel. Ils sont réunis à Bamako pour valider et harmoniser les documents de voyage et d'identité. Les conclusions de la rencontre de Bamako seront soumises au chef d'État de l'AES. Le général de division, Abdoulaye Maïga, s'installe à la primature. Au lendemain de sa nomination, le nouveau Premier ministre a pris fonction ce matin, après une cérémonie de passation du service avec le sortant Shogel Kokala Maïga, un moment empreint de respect et de cordialité. Dans cette édition, nous irons à Niamey où les directeurs des autorités de régulation des pays membres de l'AES signent un mémorandum d'entente sur le free roaming. Cela va offrir aux populations l'espace des services inclusifs en matière de communication sans surtaxe. Le démarrage est prévu pour bientôt. On va écouter ce qui va être. Pour le titre, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voyons d'abord le carnet d'audience du chef de l'État, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel a reçu ce matin les ministres en charge de la sécurité de l'AES. Le général d'armée, Assimi Goïta, s'est entretenu aussi avec le commissaire en charge du marché régional de la coopération de l'UEMOA, accompagné d'une forte délégation. Au cours de ces audiences, il a surtout été question de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans les espaces AES et
Tamsi Diabaté, Yelimaka Diabaté pour le reportage. Si la vision des chefs d'État de la Confédération est d'aller vite et maintenant pour faire de l'Alliance des États du Sahel un outil d'intégrateur et de développement, elle se concrétise davantage avec la validation par le ministre en charge de la sécurité de l'AES, les documents de voyage et d'identité, une validation approuvée par le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Au cours de cette audience, le président Goïta a insisté sur la libre circulation des peuples de l'AES et de leurs biens dans l'espace. Après la validation de ces documents, il faut le rendre physique. Il faut que ce document puisse être à la disposition de la population. Nous avons fait le constat, c'est 3 pays qui sont ensemble. Nous sommes convenus que le passeport qui est à disposition au niveau du Burkina serait le passeport idéal. Bon, vous avez tous compris. Je vous avais dit que le passeport, moi je suis pas... Bon, les gens peuvent m'insulter, hein, mais Keïta c'est Dieu donné. Il n'a pas fait 50 ans politique, mais Keïta c'est Dieu établi. C'est le baobab du Dieu éternel, planté au milieu de l'humanité. Je vous avais dit quoi, quand le passeport biométrique du Burkina avec stockage de données, puis tout ça, je vous ai dit quoi? J'ai dit que le passeport du Burkina va servir et le même opérateur, le même fournisseur, la même entreprise sera recrutée au sein de l'AES puisque le Burkina a déjà fait. Il suffit juste de sortir notre logo. Donc maintenant, tous nos passeports, c'est exactement, c'est ça. Alors c'est ce qu'il vient de dire ici. Donc le passeport du Burkina, ce sera le même passeport au sein de l'AES. Avec bien entendu le drapeau des 3 pays, avec notre logo là-dessus. Ce sera la même chose avec les pièces d'identité. Alors, quand je dis qu'il y a un dossier important qui attend le Premier ministre Abdoulaye Maïga, général, comme on appelle, de division, Abdoulaye Maïga, c'est très simple. Il appartient au Premier ministre actuel d'informer la population. C'est vrai, les militaires ne parlent pas beaucoup, mais désormais, nous avons un opposant qui parle beaucoup, qui s'appelle Choguel Kokola Maïga, qui ne va pas rater une occasion pour tirer à boulet rouge. Pour lui, c'est le Mali, c'est dit que c'est une bombe. En prenant le Mali comme focus, en prenant le Mali comme repère, toutes les sorties de Choguel seront considérées comme la défense pour les terrains du Mali. C'est là que je voudrais qu'il faut faire beaucoup attention. C'est une bombe à retardement, parce que c'est au nom de ce Mali-là qu'il va sortir pour lancer ses pics. Et il va le faire. Il va le faire, soyez certains. Quand ça va arriver, ne disons pas qu'on ne savait pas. Alors c'est pourquoi je demande à nos militaires qu'ils sortent. Ibrahim était militaire, mais pourtant il communique beaucoup avec le peuple. Il parle beaucoup avec le peuple. Donc il faut qu'au Mali, on commence à développer cette stratégie de la communication pour communiquer avec le peuple, pour que le peuple ait des informations. C'est vrai, nous avons attendu, le peuple attend toujours. Aujourd'hui au Mali, par exemple, quand vous allez dans le commissariat ou dans les Mali, ou dans les mairies, autant pour moi, c'est un peu difficile d'obtenir les documents administratifs. Moi, je pense que c'est fait à dessein, parce qu'il y a le passeport, le nouveau passeport qui arrive, donc nous espérons que d'ici la fin de l'année, c'est ce que moi-même j'attends, j'ai toujours dit ça, j'attends rapidement qu'on nous dise que le passeport de l'AES est, parce que mon passeport actuel est périmé, je n'ai pas envie de prendre un nouveau passeport, parce que je veux le passeport de l'AES, et ma carte d'identité aussi, je crois aussi, est périmée, donc j'attends la carte nationale de l'AES. Alors ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, très bientôt ces documents-là seront disponibles, c'est vrai, nos autorités doivent parler, nos autorités doivent informer, ce n'est pas le cas. Bon, normalement, le ministre de la Sécurité, il devait quand même organiser une conférence de presse pour en parler, il ne l'a pas fait. Le ministre de l'administration territoriale devait organiser une conférence de presse pour en parler, il ne l'a pas fait. J'espère que avec sa révélation à la primature, il va prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup axer nos forces sur l'information. Il faut que le peuple soit informé. Combien de personnes ont cette information-là, ce que je vais de partager avec vous tout à l'heure? Combien de personnes? Très peu. Donc il appartient à nos autorités d'organiser quand même des conférences de presse
pour expliquer certaines choses. Parce que quand il y a pénurie de tel ou tel document dans tel ou tel commissariat ou sur l'ensemble des commissariats sur l'étendue du territoire national, cela relève de la compétence du ministre de la Sécurité. Il ne s'agit pas de dire les militaires ne parlent pas. Je suis désolé, ce n'est pas dans une caserne. Vous avez accepté de servir un poste officiel. Et ce poste officiel-là, ce sont des humains que vous gérez. C'est la population que vous gérez. Donc, vous avez le droit d'informer cette population. Parce que j'ai toujours dit, la nature a horreur des vides. Si vous ne les informez pas, ils vont s'informer ailleurs. D'accord? Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Si vous n'intervenez pas, les gens vont aller s'informer ailleurs. Et ce n'est pas toujours évident qu'en allant ailleurs, qu'ils aient la bonne information. C'est pourquoi j'insiste sur le caractère de la communication. C'est important. Si on doit attendre le nouveau passeport, il faut en parler. Et c'est là aussi que je montre que c'est pas vrai. Leur thème aussi, c'est une piètre maison de communication. Leur thème est pitoyable et pathétique. Alors, ça, c'est un élément de leur thème. C'est pas ça? Mais leur thème n'a même pas organisé un débat sur cette question de passeport de l'AES, pièce d'identité de l'AES. Aucun débat. Monsieur le Président, à la Cameroun, le ministre, vous l'avez reconduit. Moi, franchement, je ne sais pas trop pourquoi. Hein. Parce que le ministre, là, moi, je ne vois pas sa place. Je ne vois pas son utilité, quoi. Ici, là où vous devez informer, il n'informe pas. Monsieur le Président, nous, on parle. Bon, j'espère seulement que j'ai tort. Parce que si je n'ai pas tort, il y a un adage qui dit, en termes de marketing et de communication, si vous dépensez 1000 francs pour avoir un client, si vous perdez ce client-là, vous allez dépenser 10 000 et même pas avoir la certitude de pouvoir récupérer le client. En politique, c'est la même chose. Si vous laissez les trous, vous laissez les espaces vides, et puis les gens vont à la recherche d'informations, et au lieu d'avoir les bonnes informations, ils sont intoxiqués de mauvaises informations, de désinformation, d'intoxication et de manipulation. Ce sont ces gens-là qui vont entraîner les remous, les fronts sociaux, bon, je ne sais pas trop, mais vraiment, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il faut parler, il faut communiquer, il faut informer. Il faut dire au peuple, pourquoi il y a rupture, c'est parce que nous devons très bientôt implémenter les nouvelles pièces d'identité de l'AES. Les nouveaux passeports de l'AES. C'est fini, le peuple est là, il attend. Quand c'est fait, quand le feu vert est donné, on s'en va. Où est ce qui est compliqué ici qu'un ministre ne peut pas dire à la population? Un ministre qui est en charge de ce dossier-là. Voilà pourquoi je parle de dossier brûlant. Il faut que le Premier ministre fasse très attention. Il y a des dossiers que Chauvel n'a pas gérés. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que ce n'était pas de son ressort. Peut-être qu'il n'avait pas les attributs pour le faire. Je ne sais pas. Bon, monsieur le nouveau Premier ministre, j'espère que vous allez prendre bonne note et mettre vraiment les ministres au travail. Il faut que les ministres commencent à communiquer avec le peuple. C'est fondamental. Et c'est important. Ça permet d'éviter l'intoxication, la manipulation et la désinformation. Il faut dire aux gens, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de pièce d'identité? Mais ok, c'est par rapport aux pièces d'identité de l'AES. Tout le monde comprend et tout le monde attend. Mais vous ne dites rien. Les gens vont, ils sont frustrés. Et pire encore, le ministre de la Communication, voilà pourquoi je suis un peu déçu du fait qu'il soit reconduit. Pire encore, ils ont le courage et Orange, cette stupide, ils ont envie d'insulter Orange, c'est pas vrai. Et ils nous envoient des messages, dernière chance, allez, comment il dit ça même? Allez identifier vos puces. Mais le gars n'a pas qu'à dater. Il va aller identifier la puce, c'est quoi? Monsieur le ministre. Ah, vraiment, pourquoi vous ne pouvez pas travailler à une structure là? Vraiment, moi, vraiment, c'est compliqué. On dit aller identifier dernière chance. Quelqu'un qui n'a pas papier va l'identifier à quoi? Il n'a pas qu'à dater. Moi, j'ai deux puces, j'ai fait identifier les documents de mon neveu. Mais vous, il n'y a pas. Quand la tête me le coup, identification, il va l'identifier à quoi? Mais c'est pas vrai. Monsieur le Président, on a de sérieux problèmes.
Vraiment, des ministres, là, ils ne communiquent pas. Il faut qu'ils apprennent à communiquer. S'ils ne veulent pas passer à la télé, ce n'est pas compliqué. Ils ont des directeurs techniques là-bas. Que les directeurs techniques sortent et parlent au nom du ministère. Ou donner des instructions au niveau. On parle. Bon. Dans le combien d'années, parce qu'ils vont faire le tour là, ils vont commencer à grogner, ils vont commencer à parler, monsieur le président. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. Vous dites d'aller identifier, dernière chance. Quelqu'un qui n'a pas carte d'identité va l'identifier à quoi? À un caillou. Ou bien à un feu d'attiqué. Il va l'identifier à quoi? On va l'identifier quoi? À ton visage. Donc, putain, ça, c'est le rôle du ministre de la Communication. C'est de lui le travail, le ministre de la Sécurité. Et dire, on va permettre à ceux qui ont les cartes d'identité qui sont périmées, on leur donne un délai de peut-être 1 an, le temps que les pièces d'identité de l'AIS soient disponibles. Donc, ces pièces-là seront valides. Peut-être que c'est voyager à l'extérieur qui va poser un problème. Mais à l'intérieur du Mali, on peut prendre, c'est tout. Prenez ce décret-là et puis les gens sont à l'aise. Mais vous refusez de faire ça, les gens vont faire, on dit, on ne peut pas faire parce que ta pièce est périmée. Alors qu'il n'y a pas de document pour faire papier, des pièces d'identité. À celui quand on vous dit, ils sont en train de saboter votre pouvoir. D'accord, Sugar est parti, à Betsega, Sugar est parti. Les ministres que vous avez gardés là, c'est les mêmes ministres là qui sont. Sécurité là, c'est lui qui fait carte d'identité. Il n'y a pas carte d'identité, c'est pas son pro. Ah, pardon, monsieur le ministre, vous êtes devenu général maintenant. Ah, monsieur le général, je n'ai pas de problème avec vous. D'accord? Mais maintenant, ministre de la Communication, où est ton problème? J'ai pas de problème avec toi aussi. Mais, d'accord? Nous, on parlait. Mais bon. Ah, ils vont parler, vous allez entendre. Moi, je parle à bavois, c'est pas ça. Mais nous, et on ne souhaite pas ça. Monsieur le Président, il faut dire à des ministres là, ils n'ont qu'à communiquer avec le peuple. On ne peut pas identifier, on ne peut pas faire des concours, on peut faire des examens, parce qu'on n'a pas de documents. Si on n'a pas de documents, quelles sont les dispositions qui ont été prises par rapport à ça? C'est les hommes qu'on gère, ce n'est pas des animaux qu'on gère. Et quand on gère les hommes, il faut parler avec les hommes, il faut communiquer avec les hommes, il faut échanger avec les hommes. Mais les ministres, ils ne font pas ça, monsieur le Président. On espère qu'avec Abdoulaye Maïga, les choses vont changer. On l'espère. Alors donc, c'est pas tout. La question de l'UMOA, l'espace UMOA et puis espace AES. Vous commencez à comprendre que la France a plus besoin de nous que nous de la France. Ils ne veulent pas que les pays de l'AES, je vous ai dit, le jour qu'on va sortir du franc CFA, le franc CFA sera dévalué. Le jour qu'on va sortir du franc CFA, c'est fini pour le franc CFA. Je vous l'avais dit, ça c'est pour un autre jour. Alors d'ici là, rapidement, on va revenir on va revenir assez rapidement sur rapidement, on va revenir sur nos produits. Évidemment, on va revenir sur nos produits parce que c'est important, c'est important. De quoi il s'agit? Il s'agit évidemment de nos produits. Alors, on va rapidement, on va revenir ici. D'accord? On va échanger, voilà. Alors, de quoi il s'agit? On va rapidement aller avec nos produits. Les produits, désormais, c'est sous l'appellation TTP. Je vous ai déjà expliqué. TTP, c'est tout type de pathologie, tout type d'infection. Donc, il y a différentes numérotations qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir nous retrouver facilement. Alors, je vais commencer avec le TTP 26. Le 26, c'est quoi? Le 26, lui, il vous soigne de l'hypertension, l'anémie, la drépanocytose, et puis toutes sortes de douleurs neuromusculaires,
les paralysies partielles, et puis bien d'autres pathologies. Ça, c'est le TTP 26. Le 26, pourquoi? C'est la combinaison du 12 et du 14. Voilà pourquoi j'ai dit le 26. Alors, j'ai constaté que beaucoup de gens, par rapport au coût, il y a un petit problème avec certaines personnes. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est proposer à ceux qui vont venir deux types de formules. La formule, par exemple, le traitement complet. Et puis, la deuxième formule, c'est le traitement à tous les niveaux, c'est-à-dire conforme aux bourses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein. Je ne vais pas parler prix ici aussi, voilà. Donc, avec ce sachet-là, ce sachet-ci, vous allez avoir pratiquement tous les types de produits avec ce volume qui va vous permettre, c'est-à-dire qu'avant, si vous n'avez pas les moyens par rapport au prix qu'on propose, il y a des gens qui disent est-ce qu'on peut faire par tranche. Donc, pour permettre à chacun de pouvoir avoir un produit de Keita chez lui à la maison, ce que je vous propose, c'est la formule adaptée. Que ce soit le cancer, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit les trompes bouchées, que ce soit les règles douloureuses, que ce soit l'ulcère gastrique ou l'ulcère d'estomac, que ce soit les hémorroïdes, que ce soit tous les types, n'est-ce pas, de douleurs neuromusculaires, ou encore que ce soit, si je peux dire, la tuberculose sous toutes ses formes, hein, tuberculose pulmonaire, tuberculose osseuse, le cancer, tous les types de cancer, le diabète, tous les types de diabète, l'hypertension, n'est-ce pas, le cancer, comment on appelle ça, qui revient encore sous d'autres formes. Alors, voilà la proposition ici. Il n'y a pas de chiffre, hein, il n'y a pas de nom, mais c'est en fonction des besoins que je fais le cocktail. Et le cocktail que je fais, je vous la présente, je vous l'avance ici. Ici, ça c'est adapté aux petites bourses. Évidemment, vous avez ce sachet aussi. Le plein, par exemple, quand c'est le traitement complet, alors vous voyez, c'est un peu différent. Vous voyez, c'est un peu différent, ça c'est un petit. Donc le traitement complet, c'est pratiquement le plein de ça. Et ça, c'est pour vous permettre d'avoir, même si vous n'avez pas tous les moyens, vous n'avez pas suffisamment, vous dites Keita, j'ai tous les problèmes pour joindre les deux bouts. La proposition qu'on fera ici, tout le monde pourra avoir les produits TTP. Il y a, après le 26, évidemment, il y a le 21, il y a le 40, il y en a en pommade, il y a en tisane. On ne vend jamais en liquide ni en gélule. Donc les produits qu'on vous vend, c'est des produits purement naturels, 100% naturels, pas d'ingrédients, pas d'artifice, pas de drogue. Tout est 100% naturel. Ok? Je répète, que ce soit le cancer, que ce soit la drépanocytose, que ce soit l'anémie, que ce soit les douleurs neuromusculaires, que ce soit les séquelles d'un AVC, quelle que soit la nature de la pathologie, ici, on vous traite par les plantes, uniquement que par les plantes, avec, par la grâce de Dieu, une garantie de guérison. Nous avons, ça c'est à mon niveau, hein, donc j'ai travaillé sérieusement sur un certain nombre de cas et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont besoin des produits, mais par moment, ce que j'entends, c'est Keita, bon, c'est un peu compliqué, donc j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de faire une formule adaptée à tous les niveaux. Peu importe, vous n'êtes pas toujours obligé, au bout du mois, vous ne serez pas obligé forcément d'avoir le traitement complet en même temps. Mais avec un dosage bien fait, il y a de fortes chances qu'un seul sachet puisse vous guérir. Ou il y a de fortes chances que vous devez aller à 2 ou 3, mais ça dépendra de comment votre corps va réagir. Ok? Donc, à ce niveau-là, bon, les hommes aussi, ça c'est au niveau des TTP, vous avez le TTP 21, qui va uniquement traiter le VIH-Sida. Vous avez le TTP 26, ça c'est l'hypertension et tout ce qu'il y a comme séquelles liées à un AVC.
et bien d'autres pathologies que je vais de citer. Le cancer aussi, c'est la même chose. Le diabète, c'est la même chose. Le TTP40, cancer, diabète, tout ça, ça traite. Au niveau des yeux aussi, n'est-ce pas? Au niveau des yeux, nous travaillons sur les nerfs optiques. Et les produits qu'on donne, par exemple, les TTP40, où il est, je vais vous montrer. Voilà, ça ici, par exemple. Ici, on le prépare. Ici, on ne le prépare jamais. Ça ne se prépare pas. Vous tamisez dans un bocal bien propre. Ensuite, vous lui se prend avec la cuillère à café. C'est tout. La cuillère à café. Et tant que vous prenez ça, vous ne serez jamais constipé. Vous n'allez jamais connaître les douleurs neuromusculaires. Et toutes sortes de petites maladies, ça les combat à tous les niveaux. Ceci, on ne le prépare pas. Maintenant, quand vous tamisez, les résidus qui restent là, quand vous avez un mixeur, vous mettez dans le mixeur, vous obtenez la deuxième partie, mais cette fois-ci, vous l'utilisez comme étant un produit d'assaisonnement. Quand vous devez manger, vous mettez juste un peu dans la nourriture, vous mangez, et puis ça aussi, vous le prenez. Alors là, je ne vous dis pas ce que ça fait, vous n'avez qu'à essayer vous-même pour voir. Donc, c'est tout ce qui est ici, c'est 100% naturel. Je travaille avec des gens que je paye beaucoup d'argent pour me donner satisfaction. Parce que quand vous êtes dans ce business-là, vous vous entourez des meilleurs pour vous donner les meilleurs produits. Moi-même, je ne vais pas en brousse, mais des gens avec qui je travaille, qui vont en brousse, qui vont faire les recherches, qui viennent par rapport aux orientations que je donne. Donc, ce qui fait que les produits que je propose aujourd'hui, sans me vanter sur le marché, je peux dire que nos produits sont les meilleurs sur le marché pour le moment. Nous avons sans nous jeter des fleurs, parce que ceux qui tournent pendant des années, quand ils viennent chez nous, la première semaine déjà, il y a satisfaction qui est là. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu. Alors, j'ai pas fini avec les hommes. Les hommes, c'est quoi? Voilà les hommes ici. Alors, les PS pour les hommes, par rapport à la libido, il y a beaucoup d'hommes à table, c'est le PS. Le PS, c'est la puissance, la performance, l'endurance au niveau de l'homme, au niveau de la libido. C'est le PS, d'accord? Puissance sexuelle, d'accord? Là aussi, on ne prépare pas, hein? On ne prépare rien ici. Il y a la réparation, il y a nuit de noces, et puis il y a booster. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec la taille, la forme, là aussi, on vous aide. Mais la plupart de ces produits-là, ça par exemple, ça se prend directement avec une petite cuillère. Vous prenez. Par exemple, pour booster, là, ça se prend avec du lait à intervalle de 3 jours. Maintenant, quand vous voulez devenir le... Vous comprenez ce que je dis, les hommes? Alors, si vous n'êtes pas content, vous voulez donner un peu de volume, alors là aussi, on vous aide avec. Par la grâce de Dieu, on va vous accompagner, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Donc, pour vous dire tout simplement que tous ces produits-là, toutes ces recherches ont été faites dans le seul besoin de vous accompagner, de vous aider. Ovulation compliquée, ovulation difficile, le traitement est là pour les femmes. Maintenant, règles douloureuses, il y a aussi le traitement. Ménopause précoce, il y a le traitement. Trompe bouchée, il y a le traitement. Les hommes, c'est la même chose. Prostate, il y en a. Hypertension, il y en a. Séquelles ABC, il y en a. Colopathie, il y en a. D'accord? À tous les niveaux, il y en a. Alors, on est là pour vous aider. Je mets les hommes, mais si vous êtes là pour voir mes réunions avec ces gens-là, vous allez dire qu'il tape pas deux fois, aller doucement. Souvent, je tape dur, je dis non, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas qu'on dise que le produit Keita n'est pas à la hauteur. Donc, tout ce que je propose, ce sont des produits de qualité à la hauteur, à tous les niveaux. Voilà, celui qui ne veut pas... Parce que je travaille aussi avec la vision pour dire que ceux qui sont à l'extérieur, Europe, États-Unis, vous n'avez pas le temps toujours de faire des préparations, tout ça, là. Alors, vous avez votre petit produit entre les mains, en train de conduire net un peu dans la bouche, vous partez. Vous n'avez pas forcément besoin de préparer. Donc, c'est pour avoir vécu à l'extérieur. Donc, je donne des exigences à ce niveau-là par rapport aux produits que je veux pour que vous puissiez obtenir les résultats que vous voulez. Donc, en ce qui concerne les prix, je le dis à partir de lundi, je vais casser les prix. Ça, je le dis honnêtement. À partir de lundi, cette formule-là sera disponible à tous les niveaux. À partir de lundi, cette formule sera disponible. Donc, vous ne serez pas obligé forcément d'acheter là le traitement complet, mais vous pouvez avoir ça, n'est-ce pas? Et puis, ça, par la grâce de Dieu, ça peut vous aider, que ce soit les constipations, toute autre forme de maladie.
Donc, on est ensemble. Ça, c'est assez concerne comment on appelle, le TTP40, pardon, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir le meilleur. Et le meilleur, c'est toujours ici. Donc, je vous le dis en toute honnêteté, nous allons continuer à travailler ensemble. On va se soutenir, on va s'aider, on va s'accompagner. Je ferai tout de mon mieux, toujours de mon mieux pour vous proposer le meilleur. En termes de prix, je vais être honnête, j'ai vraiment travaillé les prix. J'ai vraiment travaillé les prix. Donc, personne ne pourra se plaindre. Je travaillais les prix et je pense que c'est Dieu lui-même qui m'a inspiré parce que j'étais là, je parlais avec ma fille qui, vous allez avoir aussi souvent échangé sur les questions de transactions financières, c'est avec elle que vous allez beaucoup parler. Et puis, on était en train d'échanger parce qu'elle, j'ai commencé à lui donner des formations par rapport au, comment on appelle, parce qu'on est en train d'ouvrir notre business beaucoup plus grand où on va intégrer celui-là dedans. Donc, c'est elle qui sera la gestionnaire pratiquement du petit empire que je suis en train de construire. Donc, c'est avec elle que je vais travailler avec mon fils aussi, avec que certains connaissent déjà. Alors, c'est à cela que je suis arrivé à la proposition de vous donner des produits à un bon prix. À toutes les bourses, sans problème, chacun sera servi et chacun pourra se défendre. Personne ne dira Keita, j'avais voulu, j'ai pas pu, ça n'existera plus. Tout le monde pourra avoir les produits Keita désormais. Donc, on termine tout simplement en disant infiniment merci au mouvement Bicor sous l'initiative inspirante de la présidente du mouvement politique et citoyen Bicor, Fatoumata Batulignac. Le coordinateur régional Daouda Kamara a procédé ce vendredi 22 novembre à la distribution des kits scolaires aux élèves de l'école Badjiri Batili de Kaï. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la caravane scolaire. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Ensemble, soutenons l'éducation de nos enfants. Infiniment merci à Fatoumata Batuli qui se bat pour accompagner nos enfants, qui se bat pour soutenir la transition. Celle-là est aux côtés des familles qui sont démunies. C'est ce que j'ai fait aussi en décidant. Je ne parle pas, évidemment, nous faisons des dons aussi. Je fais énormément de dons et Dieu seul sait que j'aide beaucoup. Beaucoup de gens sont connectés, ils savent que j'aide énormément. Mais ceux qui veulent payer aussi, il faut permettre à ces gens-là de pouvoir le faire. Alors, infiniment merci à Fatoumata Batuli pour regarder comment ces enfants-là, regardez ça, cette dame-là, elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle, Fatoumata Batuli. Regardez-moi tous ces enfants-là, elle a équipé tous ces enfants de fournitures scolaires. C'est seulement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On ne peut que dire merci au mouvement Bicor de Fatoumata Batuli. Voilà, à Kaï. Voilà, merci infiniment à cette grande dame qui soutient la formation, qui soutient l'éducation. Voilà le coordinateur de Kaï, je crois que c'est Daouda. Voilà, le coordinateur régional. Infiniment merci à cette dame. Alors, la caravane scolaire, on continue toujours sous l'initiative, voilà, inspirante, comme toujours, du mouvement politique à Bicor, Fatoumata Batulignac. Le coordinateur régional Daouda a procédé ce vendredi à la distribution de kits scolaires aux élèves de l'AFIA 4 et l'AFIA 5 de Kaï. Ça, c'est différents quartiers, 4 et 5 de Kaï. Kaï Sud, cette activité s'inscrit dans le cadre de la caravane scolaire. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Oh là là, voilà, ça c'était un marathon pour Daouda. Le voilà ici avec les enfants. Fatoumata Batuli, elle vient de Kaï, je crois. Elle vient de Kaï. Infiniment merci à cette grande dame-là qui se bat aux côtés de ces enfants-là. Un exemple à suivre, mais les politiciens, là, vous n'allez pas les voir faire ça, hein. Et ils ont d'autres agendas de politiciens. Ils ont d'autres agendas de politiciens. Infiniment merci à Fatoumata Batuli. Merci à vous, aux uns et aux autres. On garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah, pour la grâce de Dieu. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.